conçu pour une récompense. Le paradis est conçu pour une récompense. Comment est-ce possible qu'en enfer, on a notre récompense de brûler, de souffrir, de vivre toutes sortes de difficultés. Mais au paradis, on n'a rien. On arrive au paradis comme des oiseaux là-bas. Et ils veulent se moquer du paradis des musulmans. Non, les paradis a fait ceci, les paradis a fait cela, les paradis... Non, arrêtez ça les frères. Arrêtez ça. Ah où ça? Ah ok. Ah, il me faut mettre ça dans un petit truc. Mets ça dans un gros truc comme ça là. Mets ça dans juste votre bol là. D'accord. Pour dire, faut être fier de ça. Oui, le gars il dit quoi? Jésus-Christ parle. Mais toi-même, ce sujet, vous vous fatiguez pourquoi? On est en train de parler de Dieu allez là. C'est ce sujet que vous ne pouvez pas aborder. Sinon, vous, les sujets que vous abordez, vous-même, vous savez que là-bas, là, c'est là où vous pouvez raconter votre vie. Sinon, le sujet sur Dieu là. Qui est Dieu là? Qu'est-ce qui le caractérise, l'identifie là? Est-ce que les chrétiens peuvent faire ça? Vous ne pouvez pas débattre de ça. Merci. Vous ne pouvez pas débattre de ça. Vous êtes obligé de raconter des bêtises. C'est pour cela que vous ne faites jamais ces genres de débats là. Débattre sur Dieu, est-ce que vous pouvez débattre sur Dieu? Vous êtes obligé d'aller vous réfugier dans les histoires des choses. Mohamed a marié femme, Mohamed a grandi femme, Mohamed a voyagé, il est allé au village. C'est ça que vous pouvez faire. Non, vous pouvez parler quoi sur Dieu? Un homme qui dit que Dieu est devenu humain, là, il peut dire quoi sur lui? Il peut dire quoi même? Sa première parole déjà va être remplie d'incohérence et de bêteté. Tiens, une personne qui dit que Dieu est devenu humain, là, la suite de ses propos là, ça sera des trucs bêtes qui vont sortir. Une personne qui dit que Dieu est devenu humain, là, la suite de ses propos là, ça sera des trucs bêtes sur Dieu. Par exemple, Dieu est devenu humain. Ah bon? Donc, il a têté le sein de sa créature. Non, 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 non. Il n'a pas têté le sein de sa créature, mais c'est son corps qui a têté le sein de sa créature. Non, non, Dieu est devenu humain. Oui, oui, oui. Mais est-ce que ils ont coupé son sexe? Non, non, non. Que c'est son côté corps, ils ont coupé sexe. Non, Dieu est devenu créature. Mais il dit que ça ne dépend pas de moi. Non, non, non. C'est son côté. C'est comme ça. C'est cette doctrine-là. Dès que vous voyez quelqu'un s'asseoir quelque part et puis dit Dieu est devenu humain, là, la suite de ses propos seront des trucs bêtes. Ça peut jamais. C'est pour ça que vous voyez toujours, quand je les fais monter, quand je leur dis présente ton Dieu, vous les voyez, ils n'ont rien à dire. Ça veut dire non que moi j'ai un Dieu qui n'a pas dit de marier une fille de 9 ans. Moi j'ai un Dieu qui n'a pas dit de prendre une fille de 9 ans et de prendre une fille de 9 ans. Moi j'ai un Dieu qui n'a pas dit. C'est ce que vous pouvez dire. On dit de présenter ton Dieu, tu dis moi j'ai un Dieu qui attend. C'est des trucs bêtes comme ça qui peuvent sortir. Quand une personne vient ouvrir sa bouche pour dire que Dieu est devenu humain, il ne peut rien dire sur Dieu. Dès qu'il ouvre sa bouche pour dire ça. Parce qu'aucun prophète n'a prêché ça. Jésus n'a jamais prêché un Dieu qui est devenu humain. Jamais. Il a toujours présenté Dieu comme l'être invisible. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Quand il a utilisé cette expression, Dieu est esprit. Quand il a utilisé cette expression, c'est Jésus qui a utilisé ça. Dieu est esprit. Ça vise quoi? C'est pas pour dire que c'est l'état d'esprit. Dieu est un esprit comme toute autre chose. Mais ça visait quoi? Il a dit ça. Pour dire c'est l'être invisible. Il a dit dans Jean 5, à partir du verset 32 là-bas, ce n'est pas. Il a dit quoi? Il dit il y a quelqu'un d'autre qui rend témoignage de moi. Et moi Jésus, je sais que son témoignage est vrai. Jésus a dit ça. Il y a un autre. Il faut être un zinzin pour croire que quand on dit il y a un autre, ça sera le même individu qui est devant soi. Il faut être dans une doctrine batraya pour croire que quand quelqu'un dit qu'il y a un autre, c'est l'individu qui est devant soi.
Jésus vient sur terre, il ouvre sa bouche. Il vous parle à vous les chrétiens. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. C'est sorti de la bouche de Jésus sur terre. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Il faut être un cinglé pour croire que quand il dit qu'il y a un autre qui rend témoignage de moi, l'autre qui l'entend, il dit, ah, c'est lui-même qui est devant là. Il faut être vraiment cinglé pour croire ça. Sinon, il a été clair. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et Jésus dit quoi? Et je sais que son témoignage est vrai. Et à la suite de ses propos, il dit quoi? Ce n'est pas un homme qui rend témoignage de moi. Ce n'est pas un homme qui rend témoignage de moi. C'est celui de la bouche de Jésus. Mais c'est le Père. Ok. Jésus dit que Dieu est esprit. Jésus dit que quoi? Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et il dit, celui qui rend témoignage de moi n'est pas un homme. Mais Jésus, quand il parlait, il est quoi en ce moment? Une doctrine batraïa comme ça. Vous allez venir prêcher, ça, et puis nous, on va vous regarder. Hein? Non, quand vous regardez prêcher ces doctrines-là. Non, quand vous regardez. Non, quand vous regardez raconter des bobas sur Dieu. Parce que quoi? Il faut parler de ton courant. Il faut parler de ton courant. Il faut parler de ton courant. Non, vous avez dit que non, non, vous avez dit. Walaikum salam, les frères. Non, vous avez dit que nous, on est imam. Non, on n'est pas imam, hein. Walaikum salam, Nino. Non, on n'est pas imam, hein. Non, on n'est pas imam. Nous, on est débatteurs. On est soldats. C'est aux imams à les... Quand vous allez dans les mosquées, faites un tour à la mosquée. Les imams même ne savent même pas. Les imams même ne savent même pas. Les imams même ne savent même pas que ça là, c'est Bible. Quand tu arrives devant un imam, tu vas lui montrer ça là. Si peut-être il n'a pas lu la couverture, il ne peut pas savoir que c'est Bible. Parce qu'ils ne font rien ça. C'est moi qui vous dis ça. Moi j'étais chrétien. S'il y a quelqu'un qui s'en fout des chrétiens là, c'est musulman. Moi j'ai grandi à Nyama. Ceux qui sont ivoiriens, qui connaissent la Côte d'Ivoire, j'ai grandi à Nyama. Vous connaissez bien Nyama. J'étais au Carrefour Cissé. Ceux qui connaissent bien, j'étais au Carrefour Cissé, non loin de la gare là. Quand tu arrives au Carrefour Cissé, le quartier à droite là, mon papa a construit là-bas. Nous on était au milieu. Tous ceux qui nous entouraient étaient des musulmans. Ces derniers ne nous ont jamais, ni d'Adam, ni d'Ève, venus même s'asseoir devant nous pour dire que Mohammed a dit, Coran a dit. Eux, dans les têtes, nous, on est déjà égarés. Quand ils disent non, c'est les mécréants, laissez-les comme ça, ils sont déjà égarés. Ceux qui venaient dans ces quartiers-là, c'était des chrétiens, qui venaient distribuer les prospectus devant les cours des musulmans et autres. Soit même qui venaient même prêcher dans les quartiers là. Mais jamais quand les musulmans ouvrent les prêches net là. Ils sont dit, Allah a dit. Jusqu'à même, tellement que c'était tellement un peu entre eux. Ils parlent même en langue. Pour que nous qui sommes choses là, nous qui étions des chrétiens même, on n'attendait même pas. Alors qu'on avait beaucoup d'amis musulmans. Aucun d'entre eux n'est venu une seule fois nous dit que Mohammed a dit. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On voyait l'islam au travers de leur comportement. Vous avez un distrait qui ici. C'est ceux qui sont nés dans l'islam que vous êtes distrait. C'est l'homme qui est devant vous là. Il n'y a pas un seul chrétien qui peut me distraire. Il n'y a pas un seul chrétien qui va faire les hypocrites et puis moi je ne sais pas. Donc ne vous blaguez même pas même. Je vous ai toujours dit, allez-y sur d'autres panels. Peut-être où les gens sont nés à l'islam, vous allez faire vos philosophies, vos paroles d'hypocrisie, vous allez tourner autour du pot. Sinon, là, nous qui avons été dans le christianisme comme vous, là, et on a été confrontés dans des quartiers où les gens sont musulmans, là, on sait comment les musulmans sont dans ces quartiers. C'est des gens qui s'en foutent de vous. Ils n'ont même pas votre temps même. Parce qu'ils, pour vous-même, ils ne voient même pas même votre religion même un seul instant comme quelque chose qui est vrai dedans. C'est vous toujours
qui sortiez pour aller on parlait soit aux musulmans ou bien aux trucs. C'est vous toujours qui faites des témoignages pour dire que vous étiez des anciens musulmans. Fouillez sur le net. Combien de témoignages vous allez voir des gens qui vont dire que j'étais ancien chrétien? Combien? Mais c'est vous en longueur de journée, quand on tape net, j'étais ancien musulman, j'étais ancien musulman, j'étais ancien musulman, j'étais fils d'imam, j'étais fils d'imam, j'étais fils de grand-père, j'étais fils de tanti. Bande de menteurs hypocrites. Et puis c'est moi vous avez distrait. Vous pensez nous dans Côte d'Ivoire, on n'est pas dedans, mais dans Côte d'Ivoire, nous n'était pas dedans. Vous êtes venu mentir à qui? Que non, c'est les musulmans qui ont commencé à nous attaquer, c'est les musulmans qui ont commencé à parler de nos religions. Renseignez-vous. Musulman n'a pas le temps de parler de vous. Renseignez-vous dans le fond. C'est nous qui sommes dans l'interreligieux là. Comme on a constaté que vous envoyez trop vos missiles là-bas, on a décidé maintenant de faire la réplique. Pour contrecarrer vos missiles. Parce que chaque fois que vous envoyez vos missiles, on constatait qu'il y a certains parmi nos frères qui se posaient des questions. Donc on est obligé maintenant de les aider à comprendre. Et c'est dans ça qu'on est rentré dans les histoires des Bibles et autres. Sinon, qui peut lever sa main ici pour dire dans ce pays, en Côte d'Ivoire, ou bien même ailleurs, où les musulmans vont passer leur temps à parler des autres régions. Pour preuve, si les musulmans attendent d'autres religions là-haut, dites-moi pourquoi en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas autre chose. Cela montre que non, les gens s'en foutent de votre région et ils n'ont pas besoin de votre religion. Sinon, là, dans les pays où on applique la charia de façon propre et nette, là, on ne va jamais avoir tout comme. On va avoir plusieurs religions. Mais regardez en Arabie, s'il y a une seule église là-bas, pour vous montrer que votre religion, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent royalement de ça. C'est vous dans vos pays, vous nous mettez à vous pour nous attirer. Vous avez une distrait qui, mais moi, il ne sait même pas. Quand, surtout ce ménard menteur hypocrite là, qui fait des sorties, non, les gens, ils ne parlent pas de leur religion, toujours ils sont dans la Bible. C'est nous qui sommes dans la Bible. Parce que nous faisons l'interreligieux. C'est nous qui sommes dans la Bible et nous faisons l'interreligieux. Mais le reste, ça c'est entre vous là-bas. C'est nous qui sommes dans la Bible et nous faisons l'interreligieux. Vous n'allez pas distraire quelqu'un ici. Je le dis haut et fort, vous n'allez pas distraire quelqu'un ici. Faites tout, vous racontez vos vies là, mais vous n'allez pas distraire quelqu'un. Ça c'est clair. Oui, chers frères et sœurs, soyez fiers d'être musulmans. Chrétien ne peut pas parler sur Dieu. C'est moi qui dis ça. S'ils veulent, ceux qui sont en train de dire que oh, je te demande un débat sur Dieu. Mais moi, j'ai ouvert mon live et puis j'ai parlé de Dieu. Si tu es trop fâché, tu ouvres ton live et puis tu parles de Dieu, on va voir. Tu parles de ton Dieu qui est devenu humain, on va voir. Au bout de sur une longue phrase, on va voir si tu peux respecter le droit de Dieu dedans. Quelqu'un qui a dit que Dieu est devenu humain, là, il peut raconter quoi sur Dieu qui sera cohérent. Il peut rien raconter. C'est pour ça que quand on vient leur dire, chaque fois qu'on leur dit présente ton Dieu, comme ils n'ont rien à dire, ils sont bien disant que non, moi je n'adore pas un Dieu, je n'adore pas un Dieu qui a dit à un prophète de marier une fille de 9 ans, je n'adore pas un Dieu qui a dit à un prophète de prendre la femme de son fils adoptif, je n'adore ça c'est quoi? Ça c'est quelle présentation ça? On dit quand on dit écran présente-toi là. J'ai pas dit moi écran une chose, moi écran je ne cause pas avec un monsieur qui s'appelle Nino, moi écran je ne cause pas avec un frère qui s'appelle Abou, moi écran je ne cause, c'est pas comme ça, j'ai me présenter. J'ai d'abord donné mon nom. J'ai donné ma taille. J'ai donné mes fonctions et autres. C'est ça on dit présenter Dieu. Mais vous, c'est quoi? Viens présenter Dieu, il ne peut rien dire. Mon Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il s'est fait homme. Il est venu sur terre. Dès qu'il a dit il s'est fait homme, il est venu sur terre. Il ne peut pas ajouter l'autre là. Pour dire il a grandi. Et aujourd'hui, ils ont compris que quoi? Tellement qu'on les bombarde ça, les gens rêvent à nous maintenant.
Ils rêvent à nous quand ils disent qu'ils nous voient, on est en train de jouer piano. C'est tes djinns qui t'ont vu, qui t'ont montré que moi j'ai de jouer piano et toi. Sinon toi-même, rêve, quand tu m'as vu dans ton rêve, tu as vu l'image d'une lumière. Tu as vu l'image d'un adorateur du Dieu unique. Tu ne peux pas voir l'image d'un idolâtre. Donc tu as eu peur. Donc il fallait que tes djinns te montrent moi en train de jouer piano. Sinon, tu as dit quoi encore? Salam alaikum les frères. Et le micro à chacun d'entre vous. Pour celui qui veut prendre, on va réglementer, donner un temps, au moins 3 minutes pour que ça puisse être juste et chacun va mieux parler. Sinon, si chacun parle quoi, ça va tout. Donc celui qui veut prendre la parole, on lui donne le micro et puis je on peut mettre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, moi je laisse la parole au frère. Tu connais mon travail. Tu sais déjà que moi je suis garde du corps. Donc j'ai pas besoin de parler, je laisse au frère. Inch'Allah. Donc à cool mess. Salam alaikum. Salam alaikum. Bon, cool mess est occupé. Salam alaikum, la soeur Lorraine. Oh là là, on dit après. Alaikum salam. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'ai un problème de connexion. Je sais pas si. Ok, d'accord. Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. On t'entend. Hein? Ok. Bon, en fait, moi, je suis juste montée pour. D'accord. Donc, moi, je suis juste montée pour renchérir ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux chrétiens et aux musulmans, parce que moi, j'étais dans un quartier où j'avais plein d'amis musulmans et jamais ils sont venus me dire non, Lorraine, Allah dit ceci, Mohammed dit ceci et tout. En fait, ils vivaient leur foi, ils vivent leur foi tranquille et tout. Ils n'ont Bah, on dit ça bug. On souffre les affaires de live à des. Bon. Chez nous, ça va. Hein. Ouais, non, c'est elle, c'est son réseau à elle qui bug. Abdul, vas-y. Non, moi je suis dans le but, moi c'est lancer le salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, salam alaikum. Le Jean-Luc Billon de la Dawa de Côte d'Ivoire. Le seul musulman qui embauche tout le monde. Oustaz, toi, tu connais mon travail. On est là pour vérification des sources. À part ça, on fait rien d'autre. Toi, tu connais. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Donc, Nino, lui, il garde quoi. Moi, je suis la vérification des sources. Tu dis, on prouve. Salam alaikum, je me mute. Wa alaikum salam. Non, c'est Bissab. Tu t'es trompé, ça, c'est Bissab. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui, on se porte très bien. Et chez vous? Oui, ça va. J'ai juste une petite question là, voilà pourquoi je suis monté. On a prêché sur Dieu là. Faut parler de ça d'abord, j'ai juste une petite question. Mais quand on parlait de Dieu, tu n'as pas suivi. Oui, mais si toi tu as quelque chose à m'annoncer, c'est toi qui le dis. Tu me dis non, voilà ce que je veux que tu dises. Sinon, voici moi mon intention. Maintenant, si tu veux que je parle de ce que toi tu veux, c'est à toi maintenant de dire. Mais tu as écouté la prêche qu'on a fait, le prêche qu'on a fait ou bien oui ou non? Oui, j'ai écouté. Mais on a dit quoi? Ah, tu étais en train de parler de Dieu, des adorateurs, des humains, des musulmans qui ne font rien avec les chrétiens, ainsi de suite. On a parlé de Dieu. On dit Dieu là, il ne peut pas se transformer. Il ne peut pas. C'est lui-même qui a dit qu'il ne peut pas, quoi. Mais c'est toi-même, quand tu imagines, là, tu penses que Dieu ne peut pas faire. Je ne répète encore. Dieu là,
il ne peut pas se transformer. Parce que deux, ça implique deux choses. Un, s'il se transforme, il ne va pas se transformer pour être fort. Ça, c'est un. Parce qu'il est déjà fort. Oui, en fait, ce que je veux savoir là, c'est selon toi, quand toi tu penses là, quand tu penses à ton Dieu, tu penses qu'il ne peut pas faire tout ça, ou alors tu le dis parce que lui-même l'a dit, tu le dis parce que lui-même l'a dit, tu le dis parce que lui-même l'a dit. Excusez, il a reçu un appel. Est-ce qu'on me reçoit maintenant? Affirmatif. Ouais, c'est bon. Oui, ok. Ok, donc roi Bista là, faut nous donner où Dieu dit qu'il va se transformer. Non, il m'a pas dit quelque part qu'il va se transformer, il m'a pas dit quelque part aussi qu'il ne peut pas se transformer. Ok. Malachie 3. Donc toi maintenant, il faut me donner le passage, où il dit qu'il ne peut pas se transformer. Malachie 3. Ok. Malachie 3, verset combien? Le verset 6. Verset 6. Je lis. Attends. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. On écoute là. C'est où il dit. Non, au lieu d'expliquer là, moi je veux le texte brut qui dit, où l'Éternel dit, je ne me transforme pas. Eh, tonton, faut nous expliquer, je ne change pas là. Ça veut dire quoi en français? Je ne change pas là. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, c'est ce qui va arriver. Je reprends encore. Je ne change pas. Ça veut dire quoi en français, monsieur? Ça veut dire quoi en français ou bien ça veut dire quoi dans ce texte-là? Je ne comprends pas. Tu poses une question, c'est selon ce que j'ai lu. Il dit je ne change pas. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, ça va arriver certainement. Maintenant, donne-moi le texte qui dit Dieu ne peut pas se transformer. Je reprends encore, monsieur. Dans le verset là. Non, au lieu de reprendre beaucoup là, donne le texte, on va lire. Oh, attends, s'il te plaît. Je reprends encore. Je dis, je t'ai posé une question précise. Quand on dit je ne change pas là, ça veut dire quoi d'abord? Et puis maintenant, après, si tu veux là, tu vas aller coller ça avec le fait que c'est par rapport à sa décision ou bien c'est par rapport à la chose, sa nature et autres. Mais d'abord là, quand on dit il a dit je ne change pas là, ça veut dire quoi? C'est ça, je te dis là. Ça là, c'est en français. Quand quelqu'un dit je ne change pas là, moi par exemple, je suis avec mes enfants. Quand je dis quelque chose à mes enfants et mon enfant me demande, papa, tu m'avais dit que tu allais faire ça là, non? Il dit non, c'est qu'il te dit là, voilà ça. J'ai dit je ne change pas. Ça ne veut pas dire que soit je ne vais pas maigrir, ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer mon habit, ça ne veut pas dire tout ça. Quand quelqu'un dit je ne change pas là, c'est selon un contexte. Qu'est-ce qui se passe et puis il dit je ne change pas. C'est ça. Bon, tu veux te jouer malhonnête ou bien c'est passé. Est-ce que c'est affaire de malhonnête? Tu veux distraire les gens. Mais quelqu'un ne peut pas te dire je ne change pas et puis tu sais automatiquement ce qu'il veut dire. Ok, attends. On va faire ça. Shalom le frère Lopez. Rodrigue, shalom, on vient à toi. On va faire d'abord quelque chose. Il faut prendre Jacques 1, le verset 17. Au lieu de tourner là même, le texte qui dit il ne peut pas se transformer là. Attends, s'il te plaît. Il faut prendre Jacques 1, le verset 17. Ok. Comme tu veux tourner autour du pot là, on va encore t'aider. C'est toi qui es en train de tourner. Sinon, si tu donnais le texte là, il y a longtemps, on a fini avec ça. Je lis. Jacques 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières,
chez lequel il n'y a ni changement, Il n'y a. ni ombre de variation. Ça veut dire quoi? Aïe, c'est la même chose que ce que tu as pris là. Ça veut dire... C'est quoi le changement? Il faut écouter. Le changement là, le changement, pour trouver de quel changement il s'agit, c'est selon le contexte historique. Ok. Et c'est quoi la variation? Maintenant, le contexte historique, c'est que ce que l'Éternel a dit là, c'est ce qui va. Oui, stop. Du coup, stop. Du coup, c'est quoi la variation? La variation, c'est le changement. Donc, tu es en train de nous dire que dans le même verset, il a cité 2 fois changement. Quoi ça? Parce que dans le verset, on te dit qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et toi, tu es en train de nous dire que dans ce verset-là, il est en train de dire textuellement que chez qui il n'y a ni changement, ni changement. C'est ça? Oui, oui. Ni ombre Et c'est de logique. variation, ça vient préciser oui, ce qui veut dire le changement. Ah, donc, changement n'était pas assez précis. Il faut préciser derrière ni ombre de variation, c'est ça? Oui, oui, en français, ça existe. Je ne sais pas si tu as fait le français comme moi. Ah, d'accord. Quelle est la différence entre une variation et un changement? Mais il n'y a pas de différence dans ce contexte. Prouve-le-nous, s'il te plaît. Oui, mais bien sûr. Vas-y, on t'écoute. Ok. Quand je te dis, par exemple, ce que moi je dis, il n'aura pas de changement. Il n'aura pas d'ombre de variation dans ce que je dis. Est-ce que ce n'est pas la même chose que j'ai dit? Ce n'est pas ce que le texte dit. Non, tu as dit dans le texte, je t'ai dit de me le... Attends, tu as parlé, maintenant tu vas écouter. Dans le texte, on ne parle pas de parole. Tu peux me montrer dans quelle partie du texte on parle de la pris un exemple. Parole, s'il te plaît. Tu dis de te donner un exemple de ça. Je t'ai donné maintenant, tu veux que ça soit le texte là que je lise. Non, ne bégaye pas. Moi j'ai bégayé. Mais parce que moi, je suis dans le texte. T'es censé me prouver. Bégaye. T'es censé prouver, d'accord? Là, aux 378 personnes, là. Oui, super. Là, je bug plus. Ouais, là, je bug plus, normalement. Je bug plus. Là, je bug plus, là. Ouais, ça va. Ça bug encore ou pas? Ça bug plus, là, normalement. T'es tranquille, maintenant, vas-y. Appuie-le. Voilà. T'es censé nous prouver que ton explication va avec le texte. Donc, ne me donne pas un exemple qui est hors du texte. Dans le texte, il n'y a nullement parlé de parole, ni de décision. D'accord? Donc, s'il te plaît, prouve-nous que le texte et l'explication que tu as donnée suivant ce texte est correspondante à ce que tu nous as dit, s'il te plaît. Vas-y, on t'écoute. Ok. Je vais commencer au verset 13. Quand il va arriver au 17, il va comprendre quelque chose. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Voilà, c'est une erreur d'écriture. Oui, c'est rien, t'inquiète pas, c'est rien. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, excellence et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que la grâce qui tombe, qui vient d'en haut là, Dieu là, tel que lui il a prévu les choses là, il n'y a rien qui va changer. Tel qu'il a donné la grâce depuis la première existence jusqu'à aujourd'hui là. Dieu ne change pas. Ibrahim, bouge pas. Ibrahim, bouge pas. Regarde, s'il te plaît. Oh, oui, super. Ton explication était super. Maintenant, s'il te plaît, regarde. Dans le verset, il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué. Ok? Parce que dans le verset, on te dit que toute grâce et tous les dons parfaits descendent du Père des Lumières. 1. Ça, c'est 1. Donc, c'est la première partie du verset. La deuxième partie du verset te dit quoi? Chez qui
Chez qui il n'y a, quand on te dit chez qui il n'y a, chez qui c'est le Père des Lumières. Donc on te dit que dans ce Père des Lumières-là, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On ne te parle pas de ces dons qui descendent du ciel, non. Ici le chez qui renvoie au sujet qui est le Père des Lumières. Bon, on parle de quoi? D'accord. Donc on te dit que le Père des Lumières, chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En français, plus courant et plus terre à terre, c'est que chez qui il y a une immuabilité. Un être immuable. C'est ça, un être immuable. C'est un être qui ne change pas. Tu comprends? C'est ça, être immuable. En français facile, je vais comprendre. Tu sais pas ce que signifie immuable? C'est encore plus confus. Immuable, là, ça va faire appel à d'autres choses encore. Il faut dire en français courant. Au niveau des français, il faut descendre par là. Immuable, ça veut dire qu'il n'y a aucun changement, il n'y a pas de changement de nature. C'est qu'il ne passe pas d'un... C'est la même chose que tu as dit. Oui, bah c'est ce que je t'explique. Du coup, c'est qu'il ne passe pas d'une nature A pour devenir quelque chose d'autre. C'est qu'il n'y a pas de changement. C'est quoi qui te fait parler de nature dans ce test-là? Chez qui? On te dit chez lui. C'est chez lui qu'il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Ce test-là te parle de la nature quelconque ici. Il n'y a pas de nature. On parle de ce que Dieu fait. On parle de l'action de Dieu. L'œuvre de Dieu. Non, c'est faux. On parle de l'être. Bon. Dans la deuxième partie, on parle de l'être. Parce qu'on dit chez qui? Pourquoi du coup on parle de ce que Dieu fait depuis le départ jusqu'à arriver là maintenant là, on parle plus de ce que Dieu fait, on parle de comment il est. Parce que s'il te plaît, regarde. Sa nature est. Ouais, mais regarde. Vous êtes accroché sur ça là. S'il te plaît, tu poses une question et tu continues de parler. Ça veut dire que Dieu nous a donné par sa grâce 2 oreilles et une bouche. C'est pour plus écouter que parler. Quand tu poses une question, respire, calme-toi. Oui, mais si on ne parle pas, comment on peut écouter? En tout cas, il faut retenir ce monsieur-là. C'est un très grand malhonnête. Donc, il ne faut pas te figer forcément à lui. Les gens qui nous suivent là, dans l'enseignement, il ne faut pas te figer à le comprendre. Donc, dans l'enseignement sur le verset et autres. C'est un grand malhonnête. C'est pas maintenant, on le voit ici. Donc, continue. Pas de souci. Alors, ce verset-là, il est très clair concernant l'immuabilité et le fait que Dieu ne change pas de nature ou ne devient pas un enfant, ni ne grandit, ni ne connaît plus le bien et le mal, ni devient je ne sais quoi. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y, y a pas de souci. Ce verset-là, justement, et lorsque tu as lu du verset 13 au verset 17, on t'expliquait qu'il n'y a pas de tentation car la tentation conduit au péché et le péché conduit à la mort. Ce sont des changements d'état et la mort elle-même est un état qui est uniquement expérimenté par l'homme, chose qui ne peut être attribuée à Dieu car Dieu n'est ni tenté par le mal, ne commet pas de péché et du coup Dieu ne peut pas goûter à la mort. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'état. Par contre, on t'informe justement que la tentation, donc le mal, le péché et autres, ça vient pas de Dieu, ça va venir. D'accord, d'ailleurs. Mais Dieu, lui, c'est tous les dons, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bien qui descendent de lui. Mais chez Dieu lui-même, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est une précision, parce qu'on t'a parlé des différents états. Et on te parle également, justement, que chez cet être-là, il n'y a pas de changement d'état. Il est le même du début à la fin. Toi, tu as parlé de grâce, 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 grâce. La mort, la mort, la mort. Tu es arrivé là, la net, là. Tu es en train de parler maintenant de sa nature. Tu vois, ça veut dire que c'est une cassure carrément qui est déconnectée de tous ces éléments que tu as cités un peu plus haut. Voici ce qui n'est pas juste. Et parce que ça, il est écrit changement, vous vous accrochez sur le mot changement, vous vous accrochez sur ni ombre de variation et vous développez toute une idée qui n'a rien à voir avec le contexte. Parce que tout ce qui est cité depuis plus haut, on parle de ce que Dieu fait et ce que Dieu ne fait pas. Et mais arrivé là maintenant, vous venez de citer maintenant qu'il s'agit de comment il ne peut pas devenir homme, comment il ne peut pas devenir enfant. Mais ça n'a rien à voir. Et si tu veux la lire encore jusqu'à la suite, tu vas voir que ça n'a rien à voir avec la nature. Fini? Vraiment, c'est désolant. Super. Ok, c'est tellement désolant qu'on va continuer d'avancer. Du coup, si tu nous affirmes ici que du coup ton Dieu n'est pas immuable et que ton Dieu change, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, car il est soumis à une nature qui, elle, est imparfaite, passe d'une autre nature parfaite, et ainsi de suite, est soumis au temps, puis à autre chose, et ainsi de suite, chose qui est attribuée aux créatures. Si ton Dieu est lui-même la créature, alors le texte d'Ésaïe est très clair. L'argile regardera-t-elle le potier et lui dira « Comment c'est toi qui m'as fait ?» Ah, ben oui, c'est vrai. Parce que si maintenant vous dites que Dieu est tel un homme et change de nature comme il veut, on a un très gros problème. Et il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Chose que tu ne peux pas comprendre malheureusement.
Et si tu me dis qu'il y a des choses qui ne sont pas impossibles à Dieu, tu vas encore rentrer dans un problème dans ton propre texte. Nino. Oui. Ok, merci à toi. Premièrement, comme je vous ai dit ça depuis le début ici. Ils sont obligés de réfuter l'essence de Dieu. Parce que s'ils ne réfutent pas là, les doctrines qu'ils véhiculent ne peuvent pas avancer. C'est leur règle. Sinon, le monsieur là, il comprend bien les textes que vous donnez. Vous pensez qu'il ne comprend pas? Et lui, c'est un enfant. Il sait pertinemment quand on dit chez lequel là, on parle de la personnalité, on parle de sa personne. On dit chez lequel, on parle de sa personne. Et il y a deux mots qui sont choisis dedans. Pas par hasard. Chez lequel il n'y a ni changement. Ça c'est un. Ni ombre de variation. Nino, de façon simple. L'ombre, ça reflète quoi? Si on veut prendre cet exemple tout bête là, on veut parler d'abord de l'ombre. Genre, notre ombre. Est-ce que notre ombre, quand on fait des mouvements, en d'autres termes, ça dit, on essaie de bouger la main. Notre ombre fait quoi aussi? Notre ombre bouge la main. On essaie de soulever le pied. Notre ombre soulève aussi le pied. C'est en fait tous les mouvements que nous exécutons, notre ombre aussi la réalise. Maintenant, pourquoi cette expression est utilisée? L'ombre, c'est quoi? Comme il y a un qui a dit en commentaire, c'est le reflet de la forme, en d'autres termes, ou bien c'est le reflet de la personne qui est là. Maintenant, le reflet de la personne, ça, on veut viser quoi? C'est l'individu en lui-même, c'est elle qui est là-bas. Donc c'est pour cela que tu vois, on dit, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En d'autres termes, Dieu n'a pas d'ombre. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est que la personnalité de Dieu ne change pas. Sa personne ne change pas. Ça fait référence à sa nature et à son essence. Mais vous êtes dans le christianisme. Et vous êtes obligé d'enseigner. Vous êtes obligé d'enseigner que Dieu peut se transformer. Si vous n'enseignez pas ça là, votre doctrine de Dieu a venu mourir sur croix là, ça ne peut pas passer. Votre doctrine de que Dieu est venu sur terre là, ça ne peut pas passer. Donc vous êtes obligé, coûte que coûte, que même si vous voyez ces versets qui sont clairs, limpides, vous êtes obligé de la transformer, de la parler comme vous le voulez. Et ça, on vous donne le... C'est votre droit à vous. Hein. Mais comme je l'ai dit, le christianisme ne peut pas parler de Dieu sans faire quoi? Sans aller raconter des bêtises. Excuse-moi de dire ça. Le christianisme ne peut jamais parler de Dieu sans dire des bêtises. Parce que le oui, fait mais allez, je voudrais savoir, ombre dont il s'agit dans ce test-là, je veux comprendre ça. À ton avis, ombre là, c'est ce qu'on voit là, la vue? Non, ombre qui s'agit dans ce test-là. Non. Je t'ai fait comprendre ça. Peut-être tu ne veux pas. Je dis, je t'ai donné un exemple assez littéral pour que tu puisses comprendre de quoi on parle. Oui, mais cet ombre-là, c'est quoi? Ombre de variation dont il s'agit dans ce test-là, à ton avis, c'est quoi? Ça vise la personnalité de Dieu, la personne de Dieu. Donc, c'est le physique que ça vise, non? Non, pas le physique. Mais ça vise quoi? Si tu veux comprendre quelque chose, tu es en train de distraire les gens. Je dis, de la même manière, quand un humain s'arrête, Dieu n'a pas d'ombre. Et pour qu'une ombre puisse apparaître là, il faut la lumière. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Donc ça veut dire que... Attends. Oh. Dieu n'a pas de... Dieu, il n'y a pas une lumière derrière lui pour le refléter. C'est lui-même qui est l'essence même de la lumière. Lumière sur lumière, ça, on ne voit rien. Donc ici, là, ça nous vise quoi? Ça vise sa nature. Ça vise sa personne. Et puis sa personnalité. Pourquoi? Parce que quand on revient chez nous dans notre monde, là, quand notre ombre est projetée, on voit que quoi? C'est notre forme d'abord qui est présentée. On voit d'abord que c'est nos mouvements que nous exécutons qui se réalisent. Elle réalise au millimètre près tout ce que nous faisons. Donc quand il est utilisé maintenant auprès de Dieu, là, ça vise quoi? Sa nature, sa personnalité, son essence.
C'est pour cela qu'on dit quoi? Ni changement. Ça utilise d'abord ni changement. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, ni ombre de variation. Allez, j'ai compris ça. En fait, ce que je ne comprends pas là, est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas ombre comme moi aussi j'ai ombre là? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Simplement. Mais ce que tu expliques, tu as mis caillou dans tes oreilles même. Caillou comment? Toi-même là, ce que tu dis là même là, c'est plus que caillou. Il faut me dire, est-ce que cela veut dire que on n'a pas ombre? Et sinon, Dieu n'a pas ombre tel que toi tu as ombre et puis moi j'ai ombre. Est-ce que c'est ce que ça veut dire le test? Monsieur, Dieu n'a pas d'ombre. C'est ça que je dis là. Est-ce que ce test là, ça veut dire que Dieu n'a pas d'ombre tel que moi j'ai ombre et puis toi tu as ombre? Oui. Dieu n'a pas ça. C'est fini. Si tu répondais depuis, c'était fini. J'ai compris maintenant. Ok. Dieu n'a pas d'ombre comme toi et moi. J'ai compris. Maintenant, bon, comme tu veux jouer un peu au camp, c'est tout. Sinon, là, c'était clair. C'est vous, je vous ai dit, votre doctrine, là, vous êtes obligé. Un chrétien est obligé de rabaisser Dieu pour faire passer sa doctrine. Ça, il ne faut même pas un musulman va douter. Quand vous les voyez contester, discuter là, le chrétien est forcément obligé de rabaisser Dieu pour que sa doctrine passe. Parce que c'est le but de leur doctrine. Le but de leur doctrine, c'est de rabaisser Dieu. Donc quand vous discutez, ils vont toujours philosopher, rentrer dans les choses qui n'ont pas lieu d'être. On te voit, on te montre pas, car je suis Dieu. Je ne suis pas un car je suis Dieu. Et car je suis l'Éternel, je ne change point. Ça, on dit à quelqu'un, il dit non, non, non. Quand il a dit je ne change point ici, c'est par rapport à sa décision. On te donne encore un autre passage où on dit chez lequel. On dit chez lequel. C'est. Faut pas être fou pour croire que c'est autre chose. On n'a pas dit sa décision, on dit chez lequel il n'y a ni changement. Un. Deuxièmement, ni ombre de variation. Mais vous êtes obligé quand ça vient d'être. Oh non, non, non. Non, Dieu peut se transformer. Si un ange s'est transformé, pourquoi Dieu ne peut pas se transformer? Regardez des bêtises. Attends, mais je veux savoir, c'est chez lequel là qu'il y a le problème? Donc, une fois qu'on dit que chez lequel net là, c'est que c'est ta nature. C'est toute la phrase même, c'est même pas chez lequel même. C'est toute la phrase. C'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que c'est chez lequel là qui fait que, effectivement, on parle de sa nature. Alors que tout à l'heure, je peux te faire une phrase où je dis chez lequel, mais ça n'a rien à voir avec ta nature. J'en fais, allez, pardon. Donc ça là, c'est en français, mais vous voulez forcément que ça soit... Monsieur Roi. Roi d'histoire. Roi d'histoire, c'est français. Ça fait référence à sa personnalité. Frère, au moins 4 questions à poser. Comme ici, là, travail, je ne sais pas si vous pouvez me permettre à poser. Ok, on t'écoute. Après, Rodrigo. Rodrigo, vas-y, ta question, c'est quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Moi, il y avait une question d'abord. Ok, frère, il n'y a pas quelque chose de grave. Voilà, moi, je te connais très bien, je sais que tu me connais. J'étais avec Thierry. Voilà, on s'est séparés un peu. C'est Rodrigue, je ne sais pas si tu te rappelles un peu à Djamé où on s'est croisés. Ah, je sais. Et il faut que tu me redonnes les sons là. Non, il faut te calmer, champion. Il faut que tu me redonnes les sons, hein. Les m'applaudis. Faut te calmer, mais. Ok. Faut pas te me faire rire. Ok, frère. Il n'y a pas quelque chose de grave. Je vous ai beaucoup écouté. Tout à l'heure, vous avez dit que Dieu ne peut pas prendre forme humaine. Voilà. Mais je voulais que on lit Sourate 5, verset 64 ensemble pour voir un peu clair dans les choses. Vas-y, tu as ça là-bas? Non, je n'ai pas ça ici. Comme ça est dans ma tête, il y a donné. Si quelqu'un peut nous aider. On dit faut de la Sourate 5, verset 64. Ok. Il dit Sourate 4. Sourate 5. Hein? Sourate 5, verset 64.
Ok. Je peux? Ou bien je peux comment faire? Vas-y, lis, fais la lecture. Surat 5, verset 54. Et les Juifs disent, ouais, la main d'Allah est fermée. On t'entend pas, hein? Il n'a qu'à lire un peu fort, on n'entend pas là. Non, c'est Rodrigue, c'est à cause de ton micro est plus fort que moi. À cause du bruit que tu as fait toi. Surat combien? Il dit Surat 5, verset 64. Rodrigue, mets-toi, pardon. La voix est plus forte que pour moi. Il y a trop de bruit sur toi là-bas. On m'attend bien maintenant. Fais mon grand, il y a affiché, il n'est qu'à lire lui-même. On m'attend? Ibrahim, il faut laisser lui-même parler. Il faut les. Rodrigue, mets-toi, tu vas aller. Attendez, je vais lire pour lui. Parce que son micro est coupé. Je lis chez moi ici. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la méfiance. Takbir. Voilà. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois, ma mère a touché, c'est parti. Attends, elle continue ici là. Et la haine, toutes les fois qu'il allume un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et il s'efforce de s'aimer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Ok, frère, tu as fini? C'est fini. Ok. Tu sais, Dieu c'est un esprit. Nous tous on croit bien. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Voilà, Dieu est esprit. Mais dans Surat 5, verset 64, on parle de la main d'Allah ici. Puisque vous dites qu'il ne peut pas prendre forme humaine, mais d'où viens-tu la main d'Allah? La question, c'est là, je veux que tu nous poses. Parce que si on parle de sa main ici, c'est qu'il a pris une forme humaine. Parce que lui qui t'a créé, lui-même qui t'a créé, tu dis non qu'il ne peut pas tout faire. Tu dis il ne peut pas tout faire. Lui qui t'a créé, s'il ne peut pas tout faire, c'est que ce n'est pas un Dieu. Lui qui t'a créé, il est capable de tout. Il est capable à faire tout. Il est capable à créer, soit à retrancher. C'est lui seul qui peut faire tout ça là. Mais à ton côté, aujourd'hui, à ton côté, le frère, comme on appelle, que je le connais très bien aujourd'hui, ici en face de lui, il est en train de nous dire ici que Dieu ne peut pas prendre une forme humaine. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, alors, plus qu'on parle de la main d'Allah ici. J'ai compris, on a compris ta question. Je veux que le frère nous démontre ici pourquoi on parle de la main d'Allah. J'ai compris, on a compris. Je vais répondre à ça et puis peut-être les frères vont compléter. Et puis, chose, moi je vais aller prier tout à l'heure. On prie à 40. Premièrement, le verset commence en disant, les Juifs disent, les mains d'Allah sont fermées. Premièrement, les Juifs ont amené une expression. Ils ont envoyé une métaphore qui représentait quelque chose, qui visait quelque chose. Leur parole est laquelle? Ils voulaient faire comprendre que quoi? Dieu est riche, c'est-à-dire en d'autres termes, Allah est riche, mais il ne veut pas donner aux créatures, c'est-à-dire il ne veut pas dépenser. Donc le but de ce qu'il vise ici, là, c'est pour dire que Dieu est avare. En d'autres termes, Dieu a la richesse, mais il ne veut pas donner à ses créatures. Voici ce qui est visé par les Juifs dans ses propos. C'est pour ça que dans le même texte, quand tu lis,
Allah dit quoi? Les dons, Allah dit quoi? Allah dit quoi dans le verset? Quand ils ont dit les mains d'Allah sont fermées, Allah dit quoi? Le commencement du verset là dit quoi? Commencement du verset là, la phrase, premier commencement là, mais ça, on dit quoi là-bas? Premier commencement, on dit les Juifs. On ne peut pas parler de la main de quelqu'un sans. Si on parle de la main de quelqu'un, c'est que la personne existe. Tu dis quoi même? Il y a 4 questions à poser, mais premier là même, c'est flou dans votre sens. On a le café. Rodrigue. Ouais, frère. J'espère qu'on est venu pour se faire comprendre. Hein. Ça, c'est clair. J'espère, attends, je répète, j'espère qu'on est venu pour se faire comprendre, on n'est pas venu pour jouer au cancre. Non. Est-ce que tu m'as une fois vu venir si ton truc. Donc allons-y pas à pas. Je suis d'accord. Il y a 4 questions à poser. C'est à toi-même, il voulait poser les questions. Non, mes autres frères aussi peuvent te répondre. Il n'y a pas de problème parce qu'on est là pour enseigner tout le monde. Ils ne vont pas pouvoir répondre. C'est pas grave, ils vont essayer quand même. Je dis, on dit les Juifs disent, les mains d'Allah sont fermées. Il est qui et puis ses mains sont fermées. Donc maintenant, qu'est-ce que les Juifs sont en train de dire par rapport à cette phrase? Qu'est-ce qu'ils visent? Pour toute personne qui est intellectuellement assis ou intelligent, il doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils disent? Ou bien qu'est-ce qu'ils visent? Un esprit ne peut pas avoir la main. Oh, tu as fait, ils vont te descendre. Ok, ce qu'on fait là, laisse-moi ton numéro. On va organiser un débat. Ne pas mon numéro, on va expliquer ça ici. Non, moi ici, je suis en ligne avec vous. Mais laisse-moi ton numéro. Non, je ne laisse pas mon numéro. On va t'expliquer, je vais revenir à ça. Je reviens encore. Je dis, les Juifs ont dit que la main d'Allah est fermée. Voici l'expression qu'ils nous disent. Maintenant, il était quitté où et puis sa main est fermée. C'est toi. Oh. Les Juifs ont dit, la main d'Allah est fermée. Dans le même passage, quand ils ont fini de dire la main d'Allah est fermée, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, les dons, écoute bien, les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Maintenant, ce côté-là, il parlait à qui? S'il te plaît, il parlait aux Juifs qui faisaient comprendre aux gens que Dieu est avare. Il parlait aux Juifs qui faisaient comprendre que Dieu, là, il a la richesse, mais il ne veut pas distribuer. Donc, Dieu maintenant leur ramène la parole en les maudissant d'abord, de deux. Dieu les fait comprendre que quoi? Les dons d'Allah ne sont refusés à personne. Le but de ce qui est visé ici, c'est que Dieu est avare. Ce n'est pas pour dire Dieu a une main comme la nôtre. Moi-même, je t'aurais aidé même. Si tu avais, si une chose, si tu voulais, mais j'allais te donner d'autres versets même plus graves même que ça. Ça là, au moins, ça en dit, c'est les Juifs qui disent. Je pourrais même te donner la sourate 38 là-bas. Où Allah a dit quoi? Adam. Il a dit à Iblis que quoi? Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant ce que j'ai créé de mes propres mains? Il y a un verset coranique où Allah a dit ça. Mais nous, chez nous en islam, quand Dieu parle de main, il parle de pied, il parle de voix, de la vue, il parle d'entendre. Nous, musulmans, on se limite uniquement à ça, sans rentrer dans une interprétation. Pourquoi? Parce qu'on va fausser la nature, on va fausser l'attribut que Dieu s'est donné. Et je vais te donner un exemple simple. Tout à l'heure, tu as fait comprendre que non, s'il a pris un corps, il est devenu humain et autres, c'est qu'il a main. Donc, immédiatement, tu as fait référence à un organe. Faut te démuter, puis on va aller ensemble sur cette partie-là. Ok, frère. Attends, écoute-moi. Ok. Je dis, quand tu es en train de faire comprendre que forcément il a pris une forme humaine et autres là, c'est qu'il a des organes humains, n'est-ce pas? C'est ça qu'on entend par là. Je suis d'accord.
Ok. On va toujours t'aider avec une expérience qu'on a l'habitude de faire pour tout le monde ici. Donc, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Dieu a bras, Dieu a pied, c'est ça, non? Je suis d'accord. Ok. Puisque la Sourate 5, verset 64 parle de ça. Attends, s'il te plaît. Ça là, c'est quoi? C'est pied de table. Ça là, c'est quoi? C'est pied. C'est pied de qui? C'est pied. Je n'ai pas vu le visage de la personne, donc c'est pied. Ouais, visage. Ouais, visage qui est là. C'est pied de qui? Lopez. C'est pied de qui? Allons droit au but. Mais c'est droit au but là qui est là. J'ai dit, c'est pied de qui? Allons. Si c'est droit au but, allons. Question que tu dis, tu veux répondre à ma question. Bon, les gars, il a compris. Pour répondre correctement. Répondez aux autres questions, je m'ai prié. Il a déjà compris, donc. Si tu t'en prié, il n'a pas encore compris, hein. Tu n'as encore rien dit. Non. Si tu t'en prié, moi, je suis pas obligé c'est mieux que de te rencontrer en face à face. Rodrigue, moi, je suis pas. Face à face. Écoute-moi, moi, je ne suis pas venu te convaincre. Je suis venu. Non, un homme ne peut pas convaincre son ami l'homme. C'est Dieu seul qui convainc l'homme. On est d'accord. Donc, les frères, allez-y, continuez. Moi, je m'ai prié, je reviens. Oui. Ils sont là. Nino ainsi que les Ibrahim a continué. Abdul, tu veux? Vous avez dit quoi ici? On parle de la mère de quelqu'un, c'est que la personne est. Moi, j'attends juste quelque chose d'abord. Sinon, je l'écoute d'abord. Ok. En fait, le frère, il faut savoir que c'est que tu fais d'attribuer des parties, c'est-à-dire des mains physiques comme les mains d'un homme, ou d'attribuer en islam, c'est un péché, en fait. Et dans la sourate que tu as pris, en fait, la sourate parle ici comment on appelle ça? Des bienfaits de Dieu, en fait. Et quand on dit ta main est fermée, c'est pas forcément la main physique ici, on parle, en fait. On parle, au fait, de tu ne donnes pas, tu ne partages pas. Quand on dit, moi, là, sa main est fermée, comme on dit dans notre jargon ivoirien, ça veut dire la méchanceté qu'il a, en fait, de ne pas donner. Et c'est dans ce jargon-là, en fait, que les juifs utilisaient. Et si tu veux, je peux te dire le tafsir, l'explication de la hadith que j'ai m'apporté. Et ici, il ne parle pas de la main physique, comme vous le dites, en fait, quand les juifs disent la main de Dieu est fermée. Voilà. Voilà, c'était une question. Ok, frère Ibrahim, merci beaucoup. Merci pour ta compréhension. Tu sais, dans la vie, là, nous tous, on cherche Dieu. Et chacun de nous a trouvé sa place où il doit s'asseoir pour pouvoir adorer Dieu qu'il fait. Alors, nous tous, on est d'accord sur les plateformes. On ne peut pas parler des mains de quelqu'un sans parler de lui-même. Si la main existe, c'est que la personne existe. Parce qu'il y a 4 questions ici que moi je voulais poser. Mes premières questions même là, ça flotte. Est-ce que nous-mêmes on a déjà vu, nous-mêmes musulmans, on a déjà vu les mains d'Allah? Mais pourquoi on parle de la main d'Allah dans la sourate 5, verset 64? On parle de la main d'Allah. Il est plus qu'il a eu l'esprit. Maintenant, on parle de sa main dans sourate 5, verset 64. Il vient d'où? Et puis il cause avec les juifs face à face. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Nous, on vous suit. Le jour au lendemain. On ne cause pas quelqu'un face à face. Dans le verset, c'est pas des face à face. Mais quand il faut relire le verset. Relire le verset. Où il parle avec les juifs. C'est pas lui qui parle. On parle de la main de quelqu'un. C'est que la personne est là. Non, c'est ton niveau d'incompréhension qui est un peu faible. Non, il faut laisser ça là. Si c'est de ce côté-là, on ne va pas s'attendre. Ils ont mis quoi? Ils ont mis, et les juifs disent. Oui, oui. La main d'Allah est fermée. Oui, la main. Ok, maintenant on dit que les propres mains soient fermées. Oui. On est d'accord. Que les propres mains soient fermées. Et maudit soit-il pour avoir dit. Qui a dit cela?
Qui les maudit Il ici y a là? eu quoi et puis il est maudit. Non, qui les maudit ici là? C'est qui? C'est qui? C'est à toi de me poser. C'est toi Non, qui crois le Coran, moi je ne crois pas au Coran. non, c'est toi qui as envoyé ton sujet. Écoute, en fait, Il a envoyé le sujet là pour poser question sur ça. Rodrigo. Parce qu'on parle sur la Rodrigo. 5, verset 64 là. Yes. Rodrigue, Oui, je Rodrigue. suis comme. quand on échange avec quelqu'un, c'est toi qui as envoyé ton sujet. Je suis d'accord. Si tu penses que tu as vu le corps d'Allah, bon, on va faire simple. Est-ce que tu penses qu'en islam, l'anthropomorphisme existe? En l'islam, il y a quoi? L'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme. Frère, tu sais, moi ici, quelqu'un là Bon, ok. a fait des raisonnements. Je vais me mettre à grand, puis on va lire ça, parce que bizarrement, tu peut-être t'as pas ce niveau de français là. On parle de la main de quelqu'un. Ok. Vous venez me parler que En islam. Ok, cool. ça vous fait rien. Alright. Quand on parle de la main de quelqu'un, c'est que la personne existe naturellement. Il n'y a pas de problème. Je me mets en grand pour toi. Puis on va Est-ce lire. qu'il peut avoir une motion, s'il vous plaît? Ah, En fait, vas-y, ce vas-y. que le frère Rodrigue est en train de dire là, c'est quelque chose de fondamental. Parce que la suite du C'est verset. clair, mon frère, merci. Shalom à toi. Que Dieu te La suite bénisse. du verset dit au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Ok, Ces merci. deux mains qui sont largement ouvertes là, c'est quelles mains? Ok. Il Vous n'y a pas de n'allez pas problème. me dire, tout à l'heure quand il a soulevé à faire des ombres, là, vous dites que c'est forcément physique. Et Ok, que tel c'est que pas nous physique. avons ombre de façon physique là, Dieu peut- n'a pas ça comme ça. Mais pourquoi on on peut arrive faire- ici là, vous dites que main là c'est pas On physique? peut, c'est autre on, chose. on peut faire la lecture, s'il te plaît. Ça, c'est quoi? Ok, vas-y. Ok. Ici, nous sommes dans la jurisprudence. D'accord. Le roi Baptiste. Pardon, l'autre frère, pardon. J'ai noté l'autre frère. Ok, le roi Baptiste. Mista, Non, c'est quoi on est en train de dire là, c'est quoi? c'est la jurisprudence islamique. Ça là, moi je connais pas où. Voilà. Non, c'est pas mieux qu'à lire là-bas comme ça devant toi. Non, je veux que tu lis ça pour moi, s'il te plaît. Vas-y. Non, c'est beaucoup, hein. Je les lis à partir d'où? Ici, là. Vas-y. Le jugement de l'anthropomorphisme, la preuve de sa fausseté et ce qui est en rapport. Tu as sauté, regarde. Le jugement de l'anthropomorphisme. Et c'est Ah non, je suis en train de lire quelque part là-bas encore. Ok, Pardon. vas-y. Attends, tu bouges aussi. Le jugement de l'anthropomorphisme en ce qui concerne la perversité et la mécréance. Et ceci est abordé à la fois dans les livres de croyance et ceux de jurisprudence. Les livres de croyance l'abordent car il se préoccupe du degré qu'a atteint l'innovation, sinon l'innovation, 2 points. Est-ce de la perversité ou de la mécréance? Quant au livre de quoi? De fic. Quant de figues, il aborde car le sujet est lié à de nombreuses règles concernant la prière. Ok. Maintenant, ici, on te parle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que vous avez voulu tout de suite, quand vous avez dit la main de Allah, ça veut dire Allah a des mains physiques. Donc vous êtes intéressé. Si on n'a pas, parce qu'on essaie de vous expliquer, vous avez dit non, c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire tout ce qui est juste Allah là, pour descendre s'il te plaît? Vas-y. Ou encore, Tout. vous avez écrit toutes là, Ouais, toutes les écoles islamiques de croyance se sont accordées, ça c'est un consensus, se sont Vas-y. accordées sur le fait qu'Allah, ça c'est un consensus, et non, non, vas-y de l'autre côté, se sont accordés sur le fait qu'Allah est exempt de tout Except de tout. exempt, Exemple, ok. exempt de tout anthropomorphisme. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans se sont assis ensemble, ils ont décidé que Allah là, il n'est pas anthropomorphique. Est-ce que te montre que c'est pas les musulmans, c'est par rapport à des sources islamiques que le prophète a donné? Il dit qu'il Bon, n'est pas. mais si tu me montres autre chose,
Si tu demandes autre chose, je peux le voir. Mais ce qui est écrit dans ce texte-là, il est dit que ce sont les croyants qui se sont accordés. Il n'y a pas de problème. Okay. Ça, au moins, on est d'accord dessus. Lis ça. Allons-y. Si tu ne peux pas lire, tu laisses, tu peux lire dans le livre, et puis tu donnes la page, et puis tu continues. Des livres, et voici là. Non, ici, là. Vas-y. Bon, tu me montres un truc qui est là, je ne sais même pas par où il a commencé. C'est où? C'est écrit dans Tabine. Tabine al. Bon, tu peux laisser, vas-y. Non, il lit. L'anthropomorphiste, s'il dit. Vas-y. Oui, c'est où encore? S'il dit Allah a une main et un pied comme ceux des créatures, alors c'est un mécréant. C'est un quoi? Un mécréant. Donc si moi je suis musulman, je dis Allah il a un pied et une main comme moi, et c'est quoi? Tu es un mécréant. Ok. Est-ce qu'en islam l'anthropomorphisme existe? Quand vous nous dites que Allah a des mains et des pieds? Non, selon l'accord que vous avez trouvé, l'anthropomorphisme n'existe pas. Le livre ici, il est rapporté et c'est les propos du prophète. C'est ce qu'il dit là. Ça là, il répond bien même à ta question. Il dit, selon ce que vous vous êtes accordé dessus là. Non. L'accord là. Non, l'accord il est fait par rapport au propos du prophète. On est d'accord, oui ou non? Quel propos du prophète? C'est où il est dit qu'il y a un propos du prophète ici là. Lis le livre là. C'est ça, il voulait lire que Tabine quoi. Ces livres-là, ce sont les propos du prophète. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont les propos du prophète? Parce que c'est rapporté par le prophète. C'est lui qui a écrit. Non, c'est rapporté par lui. C'est comme nos hadiths. Nos hadiths que vous prenez là, c'est rapporté par lui. On dit toujours. On va s'éloigner du sujet réel. Non, on ne s'éloigne pas. Parce qu'on va aller de livre en livre. Avant que moi je puisse croire en ce que Tabine quoi. Vas-y, lis. Me montrer là. Tabine. Non, vas-y, lis. C'est ça, il te dit là. Ce que tu as montré là, Tabine, Al, Aka, quoi, tout ça là. Avant que je puisse savoir que ça là, effectivement, c'est quelque chose qui a été révélé à Muhammad. Il faut que tu me donnes une preuve réelle que ce que moi je suis en train de lire là, ce Tabine là, est un livre révélé à Muhammad. Mais non, c'est comme les hadiths. Mais est-ce que les hadiths sont révélés? Non, les hadiths, c'est ce que le prophète a raconté qui est révélé. Est-ce que les paroles qui sont dans l'hadith là, est-ce que ce sont des paroles révélées par Allah? Bien sûr, ce sont les paroles que le prophète a révélées à Allah, que le prophète révèle à ses compagnons. Je dis, est-ce que ce sont des paroles que Allah a révélées à Muhammad? Oui, bien sûr, c'est ça l'appelle. Vas-y. Le hadith, c'est quoi? Donc, donne-moi la preuve que c'est Allah qui a révélé cette voici le livre ici. Bon, moi, est-ce qu'en dehors du Coran, là, Allah a parlé ailleurs? Non, il faut comprendre. Allah s'est adressé au prophète. Les interprétations du verset, Allah a donné ça au prophète. Et c'est le prophète qui a donné ça à ses compagnons. J'ai dit. Donc c'est dans l'autre source. Oui, grand-père. Oui, grand-père. Écoute quelque chose. Ran, moi, je ne sais pas pourquoi tu veux une chose. Tu veux que je t'ai dit, ce monsieur-là, il tient que donne l'explication. Si tu as l'explication à donner, donne-le. Mais allez, pourquoi tu fais ça même? Attends. Il y a une question aussi, pouvez me laisser parler, poser ma question s'il vous plaît. Madame, attendez s'il vous plaît. Il a trouvé des liens, s'il vous plaît. Premièrement, il faut savoir que Ibrahim, ce dernier-là, il t'a dit un qui n'est pas honnête et qui est beaucoup malhonnête. Donc quand tu as donné l'explication, donne l'explication. Allah a parlé au prophète. Même en dehors du Coran, Allah a parlé au prophète. Les hadiths et les enseignements, peut-être il faut me trouver la référence où le prophète ensemble a dit, il m'a été révélé que la prière se fait sur cette partie du corps. Il faut me trouver ce hadith. Le prophète dit quoi? Il m'a été révélé que la prière se fait sur cette partie du corps. La question à se poser là,
C'est dans quel passage du Coran avant que Dieu a révélé au prophète que la prière, c'est sur cette partie du Coran? Effectivement. L'explication du Coran, l'explication du Coran par le prophète, là, c'est une révélation d'Allah. C'est Allah qui lui révèle, et c'est Allah qui lui révèle l'explication des versets. C'est-à-dire quand un verset vient, pour expliquer à ces sabbats là, il n'explique pas ça dans le vide. C'est Dieu qui lui donne l'explication qui est cachée derrière. Et c'est ça qui se trouve dans les hadiths aussi. Donc les hadiths là, sont les paroles rapportées par les gens où le prophète a parlé, mais les paroles qui sont dedans, contenues dedans, sont des révélations qu'Allah a faites au prophète, qui n'est pas dans le Coran. Donc vous dites, si tu as explication à donner, donne. Retiens ça beaucoup ici. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés là. Leur but là, c'est souvent même de comprendre. Donc quand ceux-là, ils montent comme ça là, si la personne refuse ou bien fait des choses, tu dis ok, il n'y a pas de problème, calme-toi. Moi, j'ai donné l'explication. Si tu n'es pas content, après on voit ça. Mais pour le moment, je donne l'explication à ceux qui veulent comprendre. Ne cherchez pas à vous forcer à convaincre ceux-là. On les connaît déjà. Mais allez, la question qui nous a envoyé dans tout ça là, nous on veut savoir les deux mains de Allah dans ce verset là, c'est quelle main? C'est écrit les deux mains de Allah. C'est écrit dedans dans la sourate. Dans le document que j'ai pris, c'est mentionné que celui qui dit Allah a deux mains, comme ses créatures, a deux pieds, comme ses créatures, c'est un mécréant. C'est quand il a pris ça, maintenant il m'a posé la question, c'est écrit où ça là? Pourtant, c'est dans la jurisprudence islamique. Là-bas, ils ont mis. Vas-y, grand-père. Rad. Vous voyez, souvent, moi, je ne sais pas comment vous faites et puis on dirait. Vous faites pas exprès, quoi. Attends, je vais me mettre en grand. Me mettre en grand ici. Voilà, excusez-moi. Écoute bien ce que j'ai dit. Écoute bien ce que j'ai dit. Roi Bistal. Premièrement, quand Allah dit quelque part dans le Coran ou ailleurs, les deux mains, écoute bien, nous chez nous en islam, quand Allah dit, il parle de deux mains, de trois mains, ou ici il va parler de 5 mains, là. Pour nous là, il a dit mains, on se limite à là. Si ça ressemble à l'homme, nous on ne sait pas. Si ça fait référence à un organe, nous on ne sait pas. Si ça fait référence à un objet, nous on ne sait pas. Il a dit deux mains, on se limite à deux mains. On ne rentre pas dans une explication. Pourquoi? Parce qu'Allah dit quoi? À la sourate 36, le verset 12 par là, Allah dit qui craignent le tout miséricordieux malgré qu'ils ne l'ont jamais vu. Ok. Quelque chose que j'ai jamais vu. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Si on me dit c'est deux mains là, pourquoi je vais aller on réfléchir que ça fait référence à la main de l'homme? Et pourquoi je ne fais pas référence à la main des singes? Hein? Toi aujourd'hui, toi, roi Bista, tu as des mains, non? Moi, j'ai mes mains, non? Oui, j'ai des mains. Est-ce que toi, tes mains et mes mains, là, c'est la même chose? Oui. J'ai mains, tu as mains. C'est les mêmes mains. Si je suis homme, tu es homme là. Moi, ma main là, t'as quoi de différence que ta main? Ok. Toi, ta main et ma main là, c'est même longueur, c'est même largeur. On n'a pas dit c'est même longueur. Réponds-moi, ta main et ma main, c'est même longueur. C'est pas même longueur, c'est pas même largeur. Mais c'est la main là. Attends. Voyez-moi ma main là. Regarde ce qu'il y a sur ma main. Ma main là, tu vois que c'est un peu brûlé façon quoi, non? Ouais. Pour toi là, c'est brûlé? C'est pas brûlé. Si toi on coupe ta main, on coupe ma main, on dépose, on va dire c'est même, chose. On va dire c'est deux mains. N'importe quoi. Je reviens encore à donner l'explication aux gens ici. Mais toi-même, quand tu as parlé de l'affaire des ombres là, quand on est arrivé sur l'affaire des ombres là, tu dis que ombre là, ça fait allusion au physique. On est arrivé sur une main de Allah maintenant, là tu dis que ça, c'est pas physique. Pourquoi? C'est bon, attends, nous on donner l'explication. On n'a pas besoin d'agissement. Donc je reviens encore. Chers frères et sœurs, écoutez bien. Dans le Coran, Allah même quand il parlait même à Moïse, il a dit quoi? Moïse, va. Tu es sous nos yeux. Allah utilisait tu es sous nos yeux. Allah dit, c'est lui qui entend et c'est lui qui voit. Allah a clairement dit ça. Maintenant, nous musulmans, là,
on va suivre des principes que Allah lui-même il a établis. À la sourate 42, le verset 11, Allah dit quoi? Il n'y a rien qui lui ressemble. Quand tu vas dans la sourate 59, le verset 22 par là, Allah dit quoi? Subhanallahi amma yasifun. Qui veut dire littéralement quoi? Gloire à Allah. Il est loin de tout ce que ils peuvent imaginer. Écoute bien, il dit il est loin de tout ce qu'ils peuvent imaginer. Ça c'est un. Il y a un autre verset encore, il dit Subhanallahi amma yashrikuna. Qui veut dire quoi? Il est loin de tout ce qu'ils peuvent lui associer. Ces deux expressions. Et puis la sourate 42, le verset 11, où Allah dit quoi? Il n'y a rien qui lui ressemble. Et puis la sourate 36, Allah dit quoi? Qu'ils adorent Dieu malgré qu'ils ne l'ont jamais vu. Comment Dieu va nous expliquer tout ça là? Et puis on va venir voir Dieu par des mains. Et moi en tant que l'idiot, je vais aller me référer à main de l'homme. Pourquoi? Sachant qu'il dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Sachant qu'il dit que quoi? Il est loin de ce qu'on peut s'imaginer. Donc c'est ton imagination que tu as imaginé que ça ressemble à la main de l'homme. Dieu dit il est loin de ça. Maintenant pourquoi tu veux forcément qu'on considère ça comme main? C'est parce que tu es dans ta doctrine. Comme main de l'homme. Attends, laisse-moi parler. Oh. C'est pas que tu es dans ta doctrine batraya du christianisme où Dieu est humain là-bas. C'est pour cela mon cher, ça. Moi je n'ai pas dit que c'est main d'homme. On est arrivé sur affaire de ni changement ni ombre. On avance, pardon. Si tu veux oui, mais c'est ça. On est arrivé sur ni changement ni ombre. Tu penses que c'est physique? C'est bon. Oui. Ta question. Vous pensez qu'on est venu pour porter la croix ici? Tu es coincé, allez, tu es coincé. Oui, je voulais poser une question là. Vas-y. Ma question était que pourquoi Allah dit qu'il ne sait pas où il va, que vous qui le suivez. Bon, ma question est deux questions d'abord. Il y a deux questions. Ma première question c'est pourquoi Allah dit qu'il ne sait pas où il va et vous qui le suivez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas où aussi. Parce que déjà sur le père que vous suivez là, c'est pas où il va. Où est-ce que vous-même vous partez? Ça c'est la première question. La deuxième question. Ok, vraiment. Attends d'abord, on va répondre à ça. Premièrement, Allah n'a jamais dit que lui, il ne sait pas où il va. C'est bon? Laissez te donner le verset. Je n'ai pas le verset, mais j'ai déjà entendu. Surtout même dans vos... J'ai entendu dans discussion des imams. Hein. C'est un imam qui t'a dit que Allah ne sait pas où il va. Oui. Tu es une grosse menteuse. Je jure par celui qui m'a créé. Tu es une menteuse. Donne le nom de l'imam qui a dit ça. Donne le nom de l'imam qui a dit ça. Moi, j'écoutais, mon frère, il faut te calmer. Tu n'as pas à t'agiter comme ça. J'ai dit tu es une grosse menteuse. Je vais juste poser question. Vous êtes comme ça, quand on vient poser question, vous êtes toujours agité. Non, toi, tu ne vas pas poser question. Voilà. Laisse-moi aller au bout de ces idées. Ce qu'elle veut dire, on va savoir. Vas-y. J'écoutais dans un débat d'un prophète. C'est dans vos courants là-bas, là, que c'est sorti. Donc moi, je n'ai pas compris. J'ai même demandé à quelques amis, bon, ils ne connaissent pas. Déjà, même qu'ils livrent le Coran. Ils ne livrent même pas le Coran. Ils ne savent même pas ce que le Coran m'avait dit. Donc moi, aujourd'hui, je suis tombée sur vos lives. Je me dis que toi, tu es expert dedans. Donc je préfère venir te demander à toi. Loin de là, subhanallah. Loin de là, je ne suis pas expert de quelque chose. Hein. Ah, si tu es en train d'expliquer ici, là, ça veut dire que tu connais. Quand tu lis le Coran, tu comprends. Loin de moi ça. Le seul qui est expert, c'est Allah. Et son prophète à qui il a enseigné le Coran. Donc je reviens pour dire. Mais tu peux me répondre, ça veut dire que tu as la réponse. Je te réponds. Premièrement, ce que tu as dit, que Allah ne sait pas où il va, c'est une contre-vérité. Tu as mal entendu ça. Effectivement, ça se trouve à la sourate 46, le verset 9. Ce n'est pas Allah qui est en train de dire que lui ne sait pas où il va. C'est le prophète qui est en train de parler. Le prophète pardon, merci. C'est du prophète que je voulais parler, excuse-moi. C'est le prophète qui est en train de parler. Exactement, c'est du prophète que je voulais parler. Mais je suis trompé. Maintenant, c'est lui qui parlait ça. Maintenant, tu veux savoir quoi dessus exactement? Je veux savoir comment le prophète qui vous guide dit qu'il ne sait pas où il va. C'est ça, c'était ça ma question. La première question, en fait.
Ok. Premièrement, il faut savoir que le prophète était en échange avec quoi? Les polythéistes. Il y avait des gens qui ne voulaient pas chose. On voit le prophète. Pas lui, tu vas comprendre terre à terre. Attends, je vais mettre ça pour ne pas qu'on va raconter n'importe quoi. Maintenant, s'il y a d'autres frères qui vont vouloir compléter, ils vont te compléter. On va prendre le verset rapidement. Ça y revient à tout musulman. Hein. Quand les gens viennent vous parler des mains, bras, pieds, vous qui voulez venir expliquer que ça ressemble à ça, là. Continuez. Hein. Alors vous attend là-bas. Vous a déjà averti, vous voulez satisfaire les non-musulmans dans les mécréances en disant que ça ressemble à ceci, ça ressemble à cela. Ah, c'est silhouette de la Bible, c'est homme de la Bible, ça ressemble à silhouette. Mais de Allah, là, ça c'est pas main. Comme ça, Bissab, on va finir doucement. On va Bissab. Surat 46, Surat 46, regarde. On va d'abord lire le verset, elle va voir, et puis elle va comprendre. Regarde. Vous voyez le verset auquel elle fait référence. Et ça, c'est qu'on on les enseigne dans le christianisme là-bas. Les faisant croire qu'il n'y a pas de salut. Regarde. Regardez. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. De ce qui m'est révélé. Et je suis qu'un avertisseur clair. Tu as vu? Tu as vu, madame, tu as vu? Ici, on dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Dans le verset ici, Dieu invite le prophète à répondre à des gens. Dieu invite le prophète, c'est pour ça que ça commence par dire, une injonction, cool. Dieu l'invite à répondre à des gens. À répondre à qui? Tu remontes ici, regarde. Tu remontes ici. Là, on dit, et quand on leur récite nos versets bien clairs, ceux qui ont mécru, regarde, ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité, une fois venu à eux, c'est de la magie manifeste. Donc, c'est aux mécréants qui étaient en train de traiter le prophète de menteur. Ce que Dieu l'a révélé, c'est des inventions. Regarde. Ou bien ils disent, il a inventé. Ou bien ils disent, il a inventé. Donc les mécréants sont dit que le prophète, le Coran, il a inventé. Comme aujourd'hui, les gens disent ça. Les gens disent ça sur terre, les non-musulmans. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pouvez rien pour moi contre la punition d'Allah. Il sait parfaitement ce que vous propagez. Vous propagez à c'est qui? En d'autres termes, en calomnie. Les non-musulmans, les mécréants, qui racontent des choses sur le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Dieu est témoin entre le prophète et puis les mécréants qui étaient en face de lui. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Maintenant, Dieu va lui dire de leur répondre. Puisqu'il dit qu'il a inventé, quelque chose qu'on a inventé, ça veut dire que ça n'a jamais existé. Donc Dieu maintenant va dire au prophète, dis, je ne suis qu'une innovation parmi les... Et je ne suis pas une innovation parmi les messagers de Dieu. En d'autres termes, le prophète a fait savoir que quoi? Le message que je prêche en disant que Dieu est unique, Dieu est un, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égo là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et là-dessus, il dit quoi? Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Il parle aux mécréants qui sont devant lui là. Ce qui peut les arriver comme sort final là, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de lui le prophète. Et même lui-même le prophète là, ce qui peut l'arriver comme sort final là, ou bien une décision de mourir ou bien de vivre là, ça ne dépend pas de lui Mohammed, mais ça dépend de Dieu. En d'autres termes, le prophète Mohammed est en train de remettre toute la décision finale et toute la volonté à Dieu. Est révélé. En d'autres termes, si Dieu révèle au prophète que les gens qui ne croient pas en lui vont être en enfer, le prophète va dire ils vont aller en enfer. Si Dieu révèle au prophète que lui, prophète, il va être au paradis, le prophète va dire oui, Dieu dit il va être au paradis.
Mais si Dieu ne l'a rien dit de tout ça, lui ne peut pas venir inventer des paroles. Parce que quoi? Il suit la révélation que Dieu l'a transmise. Regarde à la suite maintenant, regarde. Dans le même chapitre, regarde au verset 12. Regarde au verset 12. Ceux qui disent, ça maintenant c'est Dieu qui lui révèle une promesse. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit qu'une chrétienne ne seront point affligés. Donc maintenant, Dieu révèle maintenant au prophète une promesse dont le prophète aura maintenant la certitude de dire aux humains que Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Parce qu'un prophète, il ne fait rien sans que Dieu ne l'ait révélé. Vous voyez ça? Notre Seigneur qui est Allah et ensuite qui se tient dans le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Mais le premier à avoir dit que Allah est son Seigneur là, bien évidemment que nous les musulmans, on sait que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la promesse de Dieu ici incombe au prophète et incombe à tous ceux qui vont croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un peu ce que moi je peux dire sur le verset. Maintenant si les frères aussi vont ajouter quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc Menhaj, si tu as quelque chose à ajouter ou bien on va lui demander si elle a compris. Non, c'est bon, hein, ta réponse a été plus que claire. Je n'ai plus rien à ajouter, mon frère. Ok. Donc, madame, vous avez compris? J'ai compris. Il reste deuxième question. Vas-y. J'ai aussi compris que pour aller au paradis, vous les musulmans, vous devez passer d'abord en enfer avant d'arriver au paradis. Pourquoi? Ok. Tu sais, ta préoccupation elle est tellement juste. Ça se trouve à la sourate 19, le verset 71. Et moi, quand je n'étais pas encore musulman même, c'est ce qu'on me disait souvent. J'entendais ça souvent des musulmans. Parce que moi, à la base, je ne suis pas né musulman. Je peux utiliser cette expression. Je ne suis pas né musulman. J'étais dans le christianisme et autres. Donc, quand je n'étais pas encore musulman, c'est ce qu'on me disait, que non, les musulmans vont passer par l'enfer. Les musulmans vont passer par l'enfer. On me racontait toutes ces choses-là. Ce n'est pas dans le Coran. Oui, on me racontait ces choses. Je demande. Oui, le verset est là. Maintenant, le verset veut dire quoi? C'est ça, il faut maintenant venir dessus. Le verset est là, mais ça veut dire quoi? Donc dans le verset, ça se trouve dans la sourate 19, verset 61. Et ta préoccupation, que non, les gens vont en enfer, ou que les gens vont en enfer là. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont ressenti la même inquiétude que toi tu ressens. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a dit? Quand les gens ont vu ce verset, quand Dieu a révélé ce verset, de toute façon, toi aujourd'hui tu es en train de dire, mais vous les musulmans, on dit vous allez aller en enfer là. En d'autres termes, dans ta tête, pour toi on va aller brûler en enfer. Ou bien Dieu va aller nous brûler. J'ai compris que vous allez passer là-bas pour partir au paradis. La soeur. C'est ça, je veux savoir. Pourquoi passer là-bas? Avant, pour aller voir, vous qui êtes des mécréants, là, ceux qui sont nous on doit savoir ceux qui ont foutu la merde là, ceux qui ont adoré l'homme là, on doit les voir en train de brûler. Là, nous on comprend la grâce de Dieu sur nous. Il y a te donner des exemples terre à terre, tu vas comprendre. Madame, oui. Madame, attends, il y a te donner des exemples terre à terre, tu vas comprendre. Suis-moi. Regarde. Toi, santé, par exemple. Tu as dit quoi? Je n'ai pas compris. Le réseau là avait bloqué. Qu'est-ce qui fait que tu donnes de l'importance à la santé? C'est une question? Oui, c'est une question. Qu'est-ce qui fait que je donne de l'importance à la santé? Mais la santé, c'est bon pour le corps de l'homme. Oui, je sais, mais qu'est-ce qui fait que tu donnes de l'importance? Qu'est-ce qui fait que tu dis que vraiment, que je suis en bonne santé, c'est bon? C'est bon pour mon corps. Ok, c'est bon pour ton corps. Et parce que quand tu es malade, tu vois à quel point tu es affaibli, tu vois à quel point tu ne peux rien faire, tu vois à quel point tu deviens incapable, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est le fait que tu as vu ce que la santé peut faire là. Et le fait que tu as vu ce que la maladie peut faire à ton corps là. C'est pour cela que tu trouves que la santé est bonne, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, si moi je dois voir que Dieu m'a fait grâce,
il m'a sauvé là-haut. Au dernier jour là-haut. Je dois voir quoi? Pour savoir que Dieu m'a fait grâce. Et vraiment, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Je dois voir quoi? Mais ça sera au paradis que tu sauras que tu étais. Mais au dernier jugement, je vais dire. Oui, je serai au paradis, oui. Maintenant, comment je vais savoir qu'effectivement, au paradis où je suis là, franchement, c'est le bonheur. Franchement, Dieu m'a fait grâce. Il m'a épargné. Je dois voir quoi? Mais pour savoir que c'est le bonheur, là, déjà que tu sais que tu n'es pas dans le brûlant, en fait. Déjà, tu sais où tu es. Oui. Selon ton jugement, tu sais où tu vas. Je reprends encore la soeur. Concernant la santé, là, je reviens à elle, l'exemple. Excusez les frères, soyons patients avec elle. Regardez, je t'ai posé la question. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vois la santé de quelque chose d'important et quelque chose de bon? C'est parce que tu as été une fois malade, tu as vu les conséquences de la maladie, n'est-ce pas? Donc, quand tu vois aujourd'hui que tu en un mot, il faut partir en enfer pour savoir qu'au paradis existe. C'est ça que tu veux dire? Non, non, c'est pas ça. La conclusion, c'est ça, je veux savoir. Non, non, non. Tu as donné plusieurs exemples. Ici, on est venu pour comprendre beaucoup de choses. On n'est pas venu pour parler pour parler. C'est pour t'amener à comprendre certaines choses. Et tu vas comprendre. Donc, maintenant, quand maintenant je serai au paradis là, et je vais remercier Dieu de m'avoir mis au paradis, et je serai content que je suis au paradis. C'est à cause de quoi? C'est à cause de tes bienfaits. Non, non, non. Bon, tu fais pas exprès. Bon, c'est bon, il a expliqué. Je fais pas exprès. C'est pas ce que tu es en train de m'expliquer là. Je comprends pas. Non, c'est bon, attends, il a expliqué aux gens. Donc, comme je disais, les frères, j'étais en train de lui faire comprendre à cette dame que quoi? La valeur du paradis, l'importance que nous allons trouver et la grâce que nous allons trouver, que nous sommes au paradis, et puis remercier Dieu, c'est le fait que nous allons voir les gens en enfer. Quand tu vois les gens qui sont en enfer en train de brûler là, toi immédiatement là, qui est au paradis là, tu seras très, tu auras plus de quoi, d'amour ou bien d'autres termes, de remerciement à l'égard de Dieu. Maintenant, je reviens maintenant sur le verset. Quand le verset a été révélé là, aujourd'hui, ton inquiétude que les gens vont passer par l'enfer là, ça a été comme ça à l'époque du prophète. Maintenant, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dessus? Regarde, on va lire le tafsir de Mikassi dessus. Tu vas comprendre comment c'est intéressant. On y va rapidement dans Sourate 19, verset 71. Regarde ce qui va se passer. Ton inquiétude que tu ressens aujourd'hui, à l'époque du prophète, les gens ont ressenti ça. Ah, donc on va passer par l'enfer. Ah, donc les gens passer par l'enfer net là. Ça veut dire non, c'est gâté. Mais tu vas voir déjà comment c'est beau. Ton inquiétude que vous ressentez, aujourd'hui l'inquiétude des non-musulmans, c'est comme ça. Moi au début, c'est quoi? Il dit, ah, l'enfer qui est une destination là, comment on va passer là-bas? L'enfer qui est un coin où ça brûle là, comment on peut passer là-bas? Déjà, quand je suis allé maintenant bien étudier les jeux de l'islam, j'ai compris qu'à l'époque du prophète, il y a quelqu'un qui ressentait cette inquiétude comme moi. Et, voyez ça, on donne d'abord le verset. Regarde. 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 On dit quoi? Et il n'y a pas un seul de vous qui ne doit pas aborder l'enfer. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Donc à l'époque du prophète, quand le verset a été révélé, il y a des gens qui étaient inquiets pour dire, ah tiens, donc nous on va aller en enfer. Regarde maintenant qu'est-ce que le prophète leur répond. Regarde. Regarde bien, regarde, suis-moi. Cette précipitation en enfer, où l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions. Alors, si après, comment les oulémas ont avancé l'interprétation. L'imam Ahmed rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Regarde maintenant ici. J'ai rencontré Ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poussa. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire. Donc, tu as vu, lui qui est là, lui qui est là, le compagnon du prophète qui est là, quand il a vu le verset,
il est rentré dans toutes ses inquiétudes. Et puis il dit, donc nous tous, on va brûler comme ça en enfer. Mais et après, il a été rassuré quand le prophète a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Il dit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi les biens, les pieux, que les pervers entreront en enfer, qui, écoute bien maintenant la suite, qui, pour les, qui, on y va, attends, qui, pour les premiers, c'est-à-dire en d'autres termes, les biens et les pieux, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. C'est-à-dire, même si Dieu fait que les croyants rentrent en enfer, là, pour eux, là, ça va être fraîcheur et paix pour eux. Regarde la suite maintenant. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis Dieu fera sortir les croyants et il laissera les prévas agenoués. Donc la sœur, voici la réponse que le prophète Mohammed a donnée concernant l'inquiétude qui passe dans la tête des gens sur ce verset. Et en d'autres termes, même si nous... Vas-y. Si je comprends bien, le jour de jugement, là, vous serez en train de passer. Si j'ai bien compris, hein, oui. Vous serez en train de passer. On va passer pour voir ceux qui sont en enfer. C'est-à-dire, en vous comme ça qui avez dit que... Attends, écoute-moi. Je viens, mon grand frère. Attends. Si je comprends bien, vous serez en train de passer. Et vous serez en train de passer pour voir ceux qui vont brûler en enfer, là, c'est ça, non? Oui. Maintenant, ceux qui ont fait du bien, là, eux, le feu, là, serait comme climatisé pour eux. Ils vont passer. Oui. Ceux qui n'ont pas fait du bien vont rester là-bas. Donc, jugement, là, c'est comme si c'est dans le feu, là, ça s'est passé. Non, c'est pas dans le feu, ça s'est passé. Ah, mais si eux, ils vont rester là-bas, c'est que le jugement est fini là-bas. Ça, c'est pas. Quand on dit tu passes quelque part, là, ça ne représente pas l'endroit. On dit vous passez. Donc, quand je passe, je suis en train de vous voir. C'est-à-dire, toi, comme ça, peut-être tu dis que Jésus est Dieu. Toi, comme ça, par exemple, tu dis que tu étais bébé. Toi, par exemple, quand tu dis que Dieu a grandi. Alors que cette parole, c'est des paroles de mécréance. Donc, moi que je n'ai jamais dit que Dieu était bébé, que Dieu n'a pas grandi là. Moi, là, comment j'ai savoir que cette parole-là était bonne ou bien était mauvaise? Donc, Dieu va me faire voir ceux qui disaient que lui, il était bébé là, en enfer. Pour que je puisse comprendre que moi, ma parole que j'ai dite, que Dieu, lui, n'était pas bébé là. C'était une vraie parole. Donc, c'est pour vous voir. Au moment où vous êtes en train de brûler en enfer là, nous, on est là, on passe tranquillement avec nos femmes. Et puis, on vous regarde, on dit, vous là, vraiment, vous avez déconné. Hein. Et puis, non, ça va. Mais en ce moment, ça sera fraîcheur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'enfer. Il fait de l'enfer ce qu'il veut. Et je vais te donner un exemple encore pour t'aider encore, pour appuyer encore dessus. C'est que moi, je demande les grands frères, tu n'as pas... Moi, je demande que... Parce que tu as dit non, que ceux qui ne vont pas faire la volonté de Allah, là, eux vont rester dans le feu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, le tafsir est clair. Je ne peux pas dire plus que le prophète. Exactement, c'est ça, je peux pas demande dire plus que le prophète. Quand vous serez en train de passer... Attends. Parce que c'est ce que j'ai compris dans ta lecture. Hein. Quand vous serez en train de passer, ceux qui n'ont pas fait du bien, eux vont rester dans le feu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, vas-y. Exactement. Donc, ceux qui vont rester, vous serez en train de passer pour regarder les pécheurs, mais ceux qui n'ont pas fait du bien, là, ils vont rester dans le feu. Donc, moi, je veux savoir, le jugement dernier, là, c'est dans le feu, là, vous allez faire ça, ou c'est... Parce que c'est en passant là que les autres vont rester. Pour aller au paradis, vous devez d'abord passer par l'enfer. Pourquoi il n'y a pas de jugement pour ceux-là qui ont peut-être péché, ou bien pour les migrants, comme vous dites là? Et puis, c'est dans le feu, là, en passant qu'eux restent. Est-ce que tu comprends? Je reprends l'exemple terre à terre pour que tu puisses comprendre. Quand on dit vous allez... j'ai compris. Moi, c'est la question que je veux savoir. Allez, tu peux me donner une minute? Non, pardon, je ne veux pas parler avec toi, s'il te plaît. Déjà, tu étais très agressif avec... regarde, non, j'ai pas envie de discuter avec toi. Non, si tu ne...
Écoute, Non, mieux je tu suis descends. désolée, je ne suis pas obligée de t'écouter, Si tu ne veux pas, qu'on je éclaircisse suis une question désolée, islamique, je suis tu descends, désolée. oui. Déjà, tu étais très agressif, Oui. tu n'es même pas poli Non, d'abord. non, Je suis une non, femme. non. Je monte sur un live pour savoir quelque chose, allez. tu m'agresses comme si toi et Attends, moi s'il te je plaît, connaissais. mute un Monsieur, peu je ton- suis désolée. ferme Le un peu monsieur, il m'explique, ferme un peu je ton micro, comprends s'il te mieux. plaît. Pardon. Ferme un peu ton micro, je vais m'adresser à l'autre du live. S'il te plaît, ferme ton micro. Alors, c'est simple. Moi, je suis en train de dire que si tu ne veux pas qu'on réponde à ta question, soit tu veux Il y a descendre, quelqu'un qui soit me tu répond, ça descends. me suffit. Mais ça, c'est même... Ferme ton micro, tu m'écoutes, non? Moi, je veux m'adresser à l'autre du live, je ne m'adresse pas à toi. Tu poses une question qui concerne l'islam. Tu ne viens pas ici pour qu'une personne spécifique te réponde. C'est ça le problème. Et si je dis que je dois répondre à ta question, où est le problème? Tu me dis que j'ai été agressif avec toi au début. Au début, où est la preuve? J'ai été agressif avec toi. Il ne faut pas Comment venir tu pour me demandes la raconter preuve? n'importe Toi-même, tu quoi. ne sais pas ce que tu es venu Tu poses fabriquer une ici. question qui concerne l'islam. Laisse-on te Mon répondre. frère, je Tu es suis là venue, pour la c'est vérité, parce que tu es c'est le là live pour du les monsieur. personnes. Je suis montée venir savoir quelque chose. Toi, déjà, Alors, tu m'as tu veux agressé savoir, et laisse-on moi, te je ne parle répondre. pas à ces gens de personnes-là, tu comprends? Parce que je ne veux pas te manquer de respect. Quand tu es musulman, il faut apprendre à respecter les gens. Quand je suis montée, je n'ai manqué de respect à manqué personne. de respect. Dans la Je manière dis, dont je tu n'étais m'as pas, parlé déjà ne je m'a pas plu. dis, C'est je pourquoi je n'étais ne pas veux pas parler manqué avec de toi. respect. Je Ok. n'étais pas manqué de respect. Tu cherches une portée d'échappatoire. Je ne sais pas sur quoi tu veux Moi aussi. t'accrocher. Je n'ai n'étais même pas besoin de manqué toi, de ton respect. explication. C'est ce que les gens ne te pas comprendre. Le monsieur, il m'explique, je comprends. C'est tout. Soit autre personne m'explique, mais pas toi. C'est tout. Non, non, regarde, allez, tu vois ce qu'on va faire. Moi, je vais descendre, tu vois un peu. Mais moi, Ça, c'est dans toi qui mon vois. live, si une personne monte, et regarde, dans mon live, si un mécréant monte, et que moi, peut-être, je ne peux pas, ou il y a quelqu'un, un musulman qui peut lui répondre, si la personne l'a choisi, qui doit répondre, ou choisit la personne avec qui il doit parler, il descend du live, c'est comme ça. Là, moi, je vais vous laisser, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Vous me faites descendre. Attends, faut pas partir. Oh là là. Miss. Oui, grand frère. On est des humains. Il peut y avoir des malentendus. Et Non, je chacun ne veux pas son explication. Non, attends, écoute-moi. Premièrement, on est tous des humains. Il peut y avoir des malentendus. Puis chacun a sa manière de réagir face à une parole qu'il entend. Il faut faire preuve de patience et d'indulgence. C'est ce que j'ai fait. Hein. Quand il a crié, je n'ai rien dit, mais je ne veux pas qu'il me parle, c'est tout. Oui. Je ne suis pas obligée de l'écouter. Oui, parce que nous, les chrétiens, on nous est pas élevés comme ça. Quand quelqu'un veut savoir quelque chose, on lui donne la réponse dans le respect. Pas manque de respect, non, on nous est pas élevés comme ça. Oui, écoute. On ne nous enseigne pas ça aussi. Maintenant, écoute-moi, tu es venu pour chercher, je pense bien, la vérité. Donc si le frère... Je voulais une réponse. Oui, attends, tu voulais une réponse. À quelque chose. Tu voulais une réponse à quelque chose, mais moi, je suis pas tout quoi, le centre de la science infuse. Je peux demander à un de mes frères pour qu'il fasse un additif sur la question, la réponse, ta préoccupation. C'est légitime. Pourquoi? Parce je suis d'accord avec toi, grand frère. Je suis très d'accord avec toi. Mais je dis pas lui. Si quelqu'un d'autre peut m'expliquer, mais pas lui. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Je ne veux pas que lui il m'explique. Donc, s'il y a l'un de tes frères, d'autres personnes peuvent m'expliquer, il n'y a pas de souci. Mais pas lui. C'est simple. Parce que je ne veux pas que dans ses paroles, il me dise des choses qui ne vont pas me plaire. Je n'ai pas envie qu'on se chamaille sur TikTok. Non, non. Donc, comme je disais, premièrement, je reviens encore avec ça pour finir cette. Vraiment, nous, notre objectif ici, je l'ai dit, chacun a son tempérament face à une situation. Et moi, quand je suis devenu musulman, j'ai appris ça de la patience du prophète Mohammed sallam. Nous, notre prophète, il a entendu toutes sortes de paroles. Toutes sortes de paroles. Mais c'est lorsque on voulait tuer les gens qui croyaient en lui, là, que Dieu l'a permis maintenant de les défendre avec bec et ongle. Sinon, ce qui a été fait au prophète Mohammed concernant injures et autres, là, on ne peut pas attraper. Donc nous, là, on se sert de son exemple, de sa patience là, pour parler les gens. Et je dis, tout le monde n'a pas le même tempérament. Ça, il faut qu'on comprenne. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Il y a d'autres qui réagissent quand quelque chose est devant eux. Quand ils voient ça leur fait mal, ils réagissent.
Mais ce n'est pas mauvais en soi, parce que chacun a sa manière d'exprimer ses idées. Maintenant, si réellement, toi, en tant que chrétienne, sachant que dans ton livre, on dit, priez pour vos ennemis, on dit, bénissez vos ennemis. Que peut-être tu as trouvé que le frère en question t'a manqué de respect. Ton amour et ta patience que peut-être Jésus t'a enseigné, tu as dit, ok, c'est vrai, tu m'as parlé, tu m'as dit des paroles qui ne m'ont pas plu, mais il n'y a pas de problème, je vais t'écouter pour savoir. Mais tu vois, déjà, tu commences à rentrer dans... Non, je ne veux pas, et puis ça crèche. Tu vois que déjà, chacun d'entre nous manque un peu de la parole que chose on aurait appris de nos différentes religions. Pour dire, pour dire quoi? Je reviens encore sur ce que je suis en train de te dire. Premièrement, j'ai dit, on ne peut jamais parler mieux que peut-être le prophète sallam. On peut juste venir accompagner d'autres paroles ou bien agrémenter. Premièrement, le jugement ne se fera pas dans l'enfer. Non, 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 non. Il aura le lieu de jugement. Et nous, musulmans, selon le prophète Mohammed sallam, quand il a parlé des choses à l'enfer et autres, il a parlé de ce qu'on appelle le pont Sira. Souvent que les non-musulmans se moquent de ça même. Que non, au-dessus de l'enfer, il aura un pont, rentrer, sortir. Ça, c'est le prophète qui a expliqué ça. Et nous y croyons parce que c'est Dieu qui nous révèle les choses cachées. C'est le moment du passage pour aller là. Que les mécréants, eux, ils vont rester dans l'enfer. Eux vont tomber là. Soit quand Dieu a fini de te juger là, comme la scène est présentée là, on dit on va passer par l'enfer. C'est quand tu as fini de te juger, c'est là que tu passes pour aller au paradis. Maintenant, dans le passage pour aller au paradis, les mécréants, eux déjà, on les jette déjà en enfer là-bas. Parce que quoi, ils n'ont pas cru en Allah, ils ont manqué de ce que Dieu les a enseigné. Si on ne sait pas dans l'enfer qu'il aura le jugement, c'est pas ce qui Je comprends depuis que tu dis ils vont jeter les mécréants dans le feu. C'est comme si tous les musulmans, bon, supposons que c'est votre Dieu qui est le vrai Dieu. Et prends un exemple. Est-ce que pour toi, tous les musulmans marchent comme Dieu le veut? Ok. Parce que tu parles de feu depuis, tu parles des mécréants, sans parler des musulmans. Okay. Oui. Je t'explique. Le professeur Sam a expliqué tout ça là. Les musulmans qui vont mal se comporter, qui vont aller faire des bêtises et autres là, eux là, ils seront punis en enfer. Mais ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer s'ils n'ont pas associé quelque chose à Dieu. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent pécher, mais s'ils n'ont pas associé un autre Dieu à le Dieu de l'islam. Non, ne mélange pas les choses. Ok, explique-moi Quand tu dis bien. qu'ils peuvent pécher, jamais il n'a dit quelque part qu'il faut, genre, on les pousse à pécher. Non, non, non. L'homme de nature doit bien se comporter comme Dieu l'a décrété. Mais au cours de notre vie, là, nous faisons des fautes. Nous faisons des fautes, nous désobéissons souvent à nos parents, on fait telle chose. Et Dieu, lui, c'est un Dieu de justice. Si Dieu doit trancher ça, là, chaque chose, il y a sa sentence. Donc le musulman qui n'aura pas associé quelque chose à Allah, là, même s'il a fait d'autres péchés, là, il ira en enfer, il va brûler. Mais il ne va pas demeurer là-bas. Il va sortir après. Ce qui fait demeurer quelqu'un en enfer, là, c'est le fait qu'il associe quelque chose à Dieu. Parce que Dieu l'a clairement dit ça, en disant que quoi? Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire, toi comme ça, là, toi, dans ta posture où tu es là, si tu crois à un autre Dieu que Allah et autres, là, même si tu meurs, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que le droit de Dieu, là, tu as bafoué. Ce qui rend valide, ce qui valide nos œuvres que nous faisons sur terre, c'est de respecter l'unité de Dieu, de ne pas associer quelque chose à Dieu. En tout cas, quand tu as donné de l'argent à un pauvre, là, c'est un bien. Mais pour que cette œuvre-là puisse avoir beaucoup de valeur, elle puisse être méritante auprès de Dieu, là, il faut que cette œuvre que tu as faite là, elle ait pour base le fait que tu n'as pas associé quelque chose à Dieu. Sinon, si tu as associé quelque chose à Dieu, même si tu as fait le bien, Dieu va te donner une récompense parce que c'est un bien que tu as fait. Mais dans l'au-delà, tu n'auras aucun mérite de ça. Parce que l'au-delà a pour fondement de respecter que Dieu est unique, il n'a pas d'associé.
Ça sera que les musulmans qui vont foutre la merde, ils vont aller en enfer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice, il doit les juger. Mais si tu es musulman, écoute bien, si tu es musulman, en tout cas, tu fais les 5 prières autres, et puis tu associes quelque chose à Dieu, si tu meurs, tu vas en enfer, tu ne sors jamais. Même si tu es musulman. Je veux savoir pour ceux qui n'associent pas Allah avec un autre Dieu. Ils ont combien de temps en enfer là-bas? Ils n'ont pas même pas de temps en enfer même. Ça dit que, mais là, les punitions là, ça serait quoi alors? Non, j'ai pas compris, t'as continué quoi? Ceux qui ont fait quoi? Ceux qui n'ont pas associé vos dieux à un autre Dieu. Oui, je comprends. Eux maintenant, le nombre de temps qu'ils feront là-bas, là, ça relève de Dieu. Moi, je ne sais pas. Si Dieu sait qu'il... Si là-bas... c'est pas dans le Coran. Moi, je ne sais pas d'abord. Je n'ai pas vu de verset d'abord. Le temps, il n'y a pas vu de verset. Mais papa, tu m'expliques quelque chose que tu ne connais pas comment? Mais je suis pas Dieu quand même. Non, je n'ai pas dit que tu es Dieu. Si déjà, ils ont écrit que ceux-là, ils vont... Écoute-moi, madame. Oui. Premièrement, les choses de l'au-delà, tant que Dieu n'a pas parlé dessus, un humain ne peut pas venir ouvrir sa bouche pour parler dessus, sinon il va mentir. Et nous, on ne fait pas ça en islam. C'est pas comme dans le christianisme. Écoute-moi, c'est pas comme dans le christianisme. C'est pas comme dans le christianisme. Non. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est pas comme dans le christianisme où les gens se lèvent et puis des choses passent dans leur tête, ils disent sur Dieu. Non. Moi, je n'ai pas de verset où Dieu va dire le nombre de temps qu'ils vont faire. Mais Dieu a été clair pour dire que quoi? Ces personnes-là iront en enfer, mais ils vont sortir. Mais le nombre de c'est la question que je te posais. Le nombre de temps qu'ils vont faire ça, je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas. La question que je te posais là, c'est maintenant que tu me réponds. Parce que je demandais que si c'est écrit qu'ils vont rentrer, mais après ils vont sortir. C'est ça que je demandais. Le nombre de temps, moi, mais c'est le nombre de temps là que tu ne connais pas. Ok. Ça, je ne connais pas. Et puis, je ne vais pas inventer. Parce que dès que je dis quelque chose dessus, il y a un hadith qui explique ça. Peut-être il y a un hadith qui explique le nombre de temps. Sinon, moi, hadith, c'est quoi? C'est quoi? Les paroles du prophète, les paroles et les actes où le prophète a fait. Ça se retrouve dans les hadiths. En d'autres termes, où le prophète peut-être va dire, je te donne un exemple simple. On va dire peut-être prier 5 heures. On dit prier 5 heures. Maintenant, comment on va prier 5 heures là? On doit s'arrêter, on doit se coucher, on doit parler, on doit crier, c'est dans les hadiths que le prophète comme ça a parlé de ça. Sinon, le Coran dit prier. Maintenant, comment on va prier? Comment tu dois t'arrêter? Si tu dois t'incliner bien droit, tu dois t'incliner petit, tout ça. C'est le prophète maintenant qui explique ça dans les hadiths. Donc, j'espère que j'ai répondu brièvement à cette question. Non, tu as répondu à mes questions. Ok. Donc, merci beaucoup. On espère que tu vas te repentir. Non, je connais déjà la vérité. Je connais la vérité, t'inquiète pas pour moi. La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous n'avez pas encore reconnu là. Maintenant, Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Il est Dieu. C'est que vous refusez d'accepter là. Non, c'est pas question qu'on refuse. Si vous refusez d'accepter. Même comme vous lisez et vous voyez et vous refusez là. Doucement, la soeur. Doucement, la soeur. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Disons, quand il était sur terre, c'était Dieu qui était là. Il s'est fait humain. Vous-même, vous savez. Oui, mais quand il s'est fait humain, chair pour que vous puissiez le toucher. Parce que tu ne peux pas toucher un esprit, on est d'accord? J'ai compris. J'ai pas de problème ça. Donc, il s'est fait corps, il s'est fait humain pour qu'on puisse le toucher. Donc, quand il était sur terre, c'est Dieu on touchait, n'est-ce pas? C'est ça même. Ok, maintenant, autre chose. Il y a un verset où on dit quoi? Il y a un verset où on dit qu'il suçait les seins de sa maman. Qui suçait les seins de sa maman? J'aimerais que tu poses cette question-là à un pasteur. Pourquoi il ne peut pas te poser la question à toi? Je ne peux pas te répondre. Si tu disais tout à l'heure que c'est Dieu que tu ne connais pas, tu ne peux pas répondre. On va faire une déduction simple. Tu as dit que c'est Dieu qui était là. Mais bon, ok, je réponds à la question. Si tu dis qu'il suçait le sein de sa maman, il est né d'une mère, non? Oui, qui suçait? Je te pose la question. Il est né d'une mère, non? Pour qu'on puisse le toucher, non? Qui est né d'une mère? Jésus, il est né par comment?
Attends, donc c'est pas Dieu qui est né, c'est Jésus qui est né. Quand il est né, il s'est fait fils. C'est le fils qu'on appelle Dieu, et Jésus. Oui, maintenant, fils qui est né là, fils qui est né, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? C'est lui-même. Il s'est fait enfant. Donc, Dieu est né de qui? Il est né de Marie. Hein, donc Dieu a maman. Tu poses question que toi-même tu connais, papa. Moi, je ne connais pas. On ne te pose pas la question. Non, tu connais. Tu connais? Ok, bon, on va te donner ce dernier cadeau. On va te donner ce dernier cadeau là et puis tu vas partir à ça. Cadeau de quoi? Regarde. On va te donner un cadeau. Tu as dit que c'est Dieu, non? Regarde. Ouais, ça. Est-ce que tu peux nous dire ça? Luc 2, le verset 21. Je t'écoute. On dit quoi? Faut essayer de lire ça pour nous. Non, lis. Moi, je t'entends parce que c'est toi qui as ton truc là-bas, lis. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. On parle de qui ici? On parle de qui ici? On parle de Jésus. Ok. Maintenant, Jésus est Dieu, non? Exactement. L'enfant devait être circoncis. Circoncis, ça veut dire quoi? Et peut dire le mot là ici. Oui, il faut dire. Il ne faut même pas te dire ici, c'est le forum où on parle bien, même, tout ça là même. Ça, c'est génial. De couper Kiki. C'est Kiki de qui ils ont coupé? C'est Kiki de Jésus. Il est Dieu, non? Donc, c'est Kiki de qui ils ont coupé? De Dieu. Ah, donc, dans le christianisme, on coupe Kiki de Dieu. Ah, mais ici, c'est fait humain. Pour qu'on puisse le toucher. C'est quoi qui t'étonne? Merci, merci. En tout cas, on a compris. Kiki de Dieu. Subhanallah. Donc, merci. Et vraiment, à bientôt. Que Dieu te guide. Merci beaucoup. Qui te guide aussi, papa? Il ne peut pas me guider d'aller adorer quelqu'un. Non, qui se révèle à toi. Les frères, vous voyez cette religion-là. Cette religion-là. Elle s'en fout, hein. Elle s'en fout, hein. Elle s'en fout. Elle dit, elle, Jean, elle est tellement terre à terre que ça ne lui gêne pas au fait. Non, mais c'est ça, il vous dit, les frères. Cette religion-là, voici comment elle est. Donc, en tout cas,